je trouve dans cette conférence. Hein. Donc, vraiment, je vous remercie tous ceux qui ont pris de leur temps pour se connecter pour cette conférence. Vous savez que nos webinaires sont toujours des webinaires professionnels. Ce que nous vous donnons ici, sans prétention, ce sont des choses vraiment que c'est très rare que vous trouvez ailleurs, non? Donc, nous allons, comme d'habitude, vous donner vraiment partager le fruit de nos recherches. Ce soir, on va parler de l'intelligence artificielle. Pourquoi c'est important? On parle de tout le monde, c'est-à-dire dans toutes les chaînes, dans tous les réseaux sociaux, on parle de cet élément de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser, l'inclure dans notre business? C'est un peu de ça que nous allons parler. Et surtout, comment est-ce qu'il peut nous aider vraiment à accélérer, booster nos activités en ligne? Nous allons parler de ça. Déjà, bienvenue. Nous allons essayer d'être, comme d'habitude, rapide. Mais on dit toujours ça, mais bon, on va, en fonction des informations que nous aurons, l'important, c'est de vous donner vraiment le maximum de valeur, c'est ça. Donc, on veut qu'à la sortie de ce webinaire, que vous ayez vraiment le maximum de valeur. Déjà, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous faites comme activité? Est-ce que vous avez déjà des activités en ligne? Et de quoi est-ce que vous avez besoin en particulier? Donc, vous pouvez nous écrire dans les commentaires comme ça. Chemin faisant, je vais voir si je peux adapter, n'est-ce pas, la conférence en fonction de vos questions, en fonction de vos besoins. Donc, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous faites comme business et en quoi est-ce que l'intelligence artificielle, le thème de ce soir, l'argument de ce soir peut vous être utile. Donc, dites-nous déjà dans les commentaires comme ça. Chemin faisant, je vais, n'est-ce pas, essayer de personnaliser le webinaire. Donc, je ne suis pas seul. Hein, vous savez, j'aime bien utiliser des partenaires, j'aime bien utiliser des étudiants aussi, vous montrer comment vous allez devenir aussi vous après la formation chez nous. Parce que bon, beaucoup d'académies vantent souvent, c'est-à-dire que des chiffres et tout, mais nous montrons les compétences que vous allez avoir après. Donc, nous utilisons très souvent nos étudiants qui sont aujourd'hui des coachs. La plupart de mes formations, la plupart des projets que nous avons, ce sont nos ex-étudiants qui ont fini et aujourd'hui collaborent avec nous. Donc, qui sait, demain vous aussi, si vous avez des projets, vous voulez peut-être entrer dans notre académie ou bien que collaborer avec nous dans les projets que nous avons en cours, pourquoi pas. N'hésitez pas à accéder à notre académie, vous allez voir, il y a beaucoup de choses en cours. Comme j'ai dit, on va essayer c'est pratique. Donc, on va juste expliquer quelques thèmes, juste pour vous faciliter, pour que vous compreniez un peu pour quelqu'un qui n'a jamais peut-être vu ces choses. Mais sinon, aujourd'hui, c'est vraiment pratique. Donc, ne manquez même pas une minute de cette conférence. Alors, ceci dit, je vais partager mon écran. J'ai dit, je ne suis pas seul. J'ai le collègue qui est connecté tout à l'heure, là, depuis la Côte d'Ivoire, M. Christian. Donc, tout à l'heure, il va se présenter. Donc, c'est juste le temps pour moi. J'attends dans les commentaires. Dites-nous déjà qu'est-ce que vous faites. Donc, j'attends pour voir qu'est-ce que vous faites déjà comme activité. Est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne l'intelligence artificielle? Donc, je vais regarder. Il y a la partie commenter à droite, pardon. Donc, lorsqu'on organise ces conférences, c'est pour vous. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Essayez de poser des questions. Comme ça, tout à l'heure, je vais jeter un coup d'œil. Et s'il y a des choses en particulier, je vais, n'est-ce pas, vous aider. Donc, en attendant, M. Christian, vous êtes déjà connecté. Voilà. Donc, comme je disais, nous allons parler de l'intelligence artificielle, non? C'est de ça que nous allons parler. Je pense que aujourd'hui, tout le monde ne parle que d'intelligence artificielle. Pourquoi c'est vraiment aussi nécessaire? Aujourd'hui, cette intelligence artificielle est très importante. Pourquoi? Parce que je pense que tout ce que nous faisons en ligne, nous avons besoin d'atteindre des résultats. Que nous vendions les sacs, que nous vendions des mèches, que nous vendions des habits, que nous ayons vraiment une agence digitale, quel que soit ce que nous faisons, nous avons besoin comme ça de pouvoir, juste un instant. Je pense que de temps en temps, il va falloir... OK. Alors, excusez-moi pour l'interruption. Voilà. Donc, je dis que quel que soit ce que nous faisons, nous avons besoin d'atteindre ces résultats-là. Voilà. Alors, on peut décider aujourd'hui de marcher les escaliers comme nous tous on a fait dans le passé. Hein. Quand je me suis lancé dans le passé, il y a de cela, je ne sais pas moi, 7 ans dans le passé, je pense qu'il fallait marcher comme la plupart d'entre vous, c'est-à-dire que utiliser des trucs mécaniques, des options mécaniques, non, des techniques mécaniques, des astuces mécaniques, des stratégies, un peu tout ça mécanique, faire des analyses du persona mécanique, c'est-à-dire que tout ça mécaniquement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on peut faire tout ça
on peut décider ou de continuer à faire ça mécaniquement ou bien de prendre l'ascenseur. Tout le monde connaît l'ascenseur ici. Donc, lorsqu'on prend l'ascenseur, ça nous amène rapidement. Donc, on arrive rapidement à destination, qui sont les résultats. Donc, c'est ça un peu l'intelligence artificielle. Ça nous fait gagner en temps, ça nous fait gagner vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et qui dit temps, dit argent dans le business. Lorsque tu gagnes en temps, tu économises le temps, ça te fait gagner beaucoup de choses en temps. Mais ça te donne aussi une précision, une certaine efficacité dans le travail qu'avant tu n'avais pas. Donc, quand tu sais bien utiliser ce qu'on appelle les prompts, tu sais bien les mettre, tu choisis aussi les bonnes intelligences artificielles, voilà, tu peux vraiment obtenir des bons résultats rapidement. En effet, c'est ça. L'idée, c'est quoi? Le problème, la problématique, c'est comment s'en servir. Il y a tellement, chaque jour, il y a des centaines d'intelligences artificielles, n'est-ce pas, qui naissent. Il y a toujours des intelligences artificielles qui naissent. Alors, quelquefois, on peut se sentir perdu. On dit, mais quelle est l'intelligence artificielle dont j'ai besoin, qui peut pas m'aider dans mon business? C'est ça l'idée. Parce que tout le monde, tous les jours, moi, je suis dans les groupes d'entrepreneurs qui créent des SaaS, non, dans le monde, là. Et je vous dis, tous les jours, il y a des projets, de nouveaux trucs de SaaS qui naissent. Donc, quelque part, on peut se sentir vraiment, effectivement, dépassé. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons pensé vraiment vous donner un coup de main. On va vous montrer quelques applications de ces SaaS-là, de ces intelligences artificielles-là, notamment dans le plan marketing. Parce que vous savez que ce que nous enseignons ici, c'est pas les community managers, les petites choses, non. On vous enseigne des choses vraiment de professionnels. Donc, comment concevoir des plans, parler de la cible, les études de marché, créer des contenus, les gros hacking, des choses comme ça. Parce que nous, on s'adresse un peu à une audience un peu professionnelle. C'est un peu ça. Pas trop aux débutants. Même les débutants sont les bienvenus, mais nous, on s'adresse un peu aux gens qui veulent vraiment scaler, créer des choses vraiment stables en ligne. C'est pour ça que nous allons un peu nous adresser un peu, aborder un peu ces arguments-là. Donc, ceci dit, je vais laisser la parole maintenant au collègue de la Côte d'Ivoire qui va se présenter et lancer directement avec sa présentation. Comme ça, Monsieur Christian, est-ce que vous êtes là? Coucou, salut coach, je suis là. Ok. Donc, j'arrête ma présentation, comme ça, vous pouvez partager votre écran. Donc, maintenant, nous allons passer juste le thème et aller directement dans la pratique. Ok, donc c'est bon, vous pouvez partager l'écran. Ok. Madame Mira, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Même coach, vous pouvez couper son micro. C'est bon. Ok, super. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Je vois Monsieur Philippe, Monsieur Dess, je vois Monsieur Nestor. Bienvenue à tout le monde. Okay. Juste un instant, je vous partage mon écran. Ok. Donc, j'attends, je regarde à côté. Moi, je suis contrôleur. Voilà, supermarché. Je vais maîtriser Facebook, très intéressant. Ok, il y a Monsieur Romial aussi qui vient de se connecter. Bienvenue. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, ça, c'est bon. Ok. Juste pour anticiper que le PowerPoint que vous voyez là, tout ça, c'est intelligence artificielle. Donc, juste pour rester dans le thème de l'intelligence artificielle. Ok, je suis bon parce que. Ok. Tu as des difficultés? Non, en fait, j'ai l'écran qui est, comment on appelle, il y a beaucoup d'onglets qui sont ouverts ici, donc. Sinon, ton écran, quand même, l'écran principal est là déjà, on voit ton écran. D'accord, je vais même trouver. Ok. Ok, attends, je vais partir sur la présentation. Parce que sinon, je peux commencer 2-3 éléments le temps que tu te mettes en... Si tu as des difficultés, non? Ok. Coach, je vais faire un test rapidement. On va voir si on se suit. Voilà. Ok. Ok. Donc, en attendant qu'il se mette à jour, je vais juste vous montrer 2-3 applications. Non, bon, je reprends l'écran. Tu peux... Ok. Comme je disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle nous aide beaucoup à gagner en temps. Imaginons par exemple que je devais faire des recherches, je dois créer par exemple un livre.
ou bien une formation dans la perte de poids. Alors, je devais aller d'abord en ligne, faire des recherches, lire les blogs, faire des, comment on appelle ça, voir des articles et les résumer, mettre dans un document, ça devait nous me prendre le temps. Aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, c'est vraiment un jeu d'enfant. Je vous montre par exemple rapidement quelques intelligences artificielles ici, le temps, juste un cas pratique. J'ouvre un onglet à droite. Faisons un exemple. Je vais faire par exemple, je fais des recherches pour créer un livre dans la perte de poids. Je fais par exemple comment maigrir. Voilà. Donc, comment maigrir? Ici, on va me donner plusieurs astuces, 11 conseils, par exemple, ici pour la perte de poids. Vous voyez? Bon, normalement, je dois prendre le temps, lire et aller maintenant regarder des éléments importants. Peut-être les prendre. J'aimerais prendre des éléments essentiels dans disons, dans cet article-ci pour après peut-être les reformuler parce que je ne peux pas faire le plagiat, non, parce que si vous faites le plagiat, c'est dangereux, on peut vous poursuivre, non. Mais j'aimerais quand même m'inspirer de ça, des grandes idées pour pouvoir créer, pourquoi pas, mon livre. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir là, il y a plein d'intelligence artificielle. Hein. Moi, je prends par exemple suite là. Vous voyez, en quelques secondes, j'ai déjà mes trucs ici. Donc, ça pourrait même m'aider si j'ai ma page. Imaginons que j'ai une page que j'ai créé une page spécialement pour la perte de poids. Je ne sais pas quel contenu faire, quel contenu publier, ou bien j'ai une page peut-être pour vendre, je ne sais pas moi, les sacs, les mèches, les chaussures, je ne sais pas moi. Je regarde tous les concurrents qui ont des blogs, qui ont des articles, qui ont des trucs. Moi, avec cette intelligence artificielle, je peux résumer, je peux même demander de reformuler ça. Donc, je peux demander même avec une intelligence artificielle de reformuler. Comme ça me propose peut-être d'autres choses un peu différentes. Alors, voici. Faisons comme ça. Je prends ça. Je ferme ça. Je peux utiliser maintenant une autre intelligence artificielle. Je lui demande par exemple que tu me reformules la recherche suivante. Voilà, vous allez voir. Regardez. Donc, là, ça évite que je fasse le plagiat, non? Donc, vous allez voir que ça a reformulé en changeant les thèmes, en utilisant des phrases différentes. Donc, je peux maintenant prendre ça. Si je manquais de contenu, je devais publier un contenu, je ne savais pas quoi faire. Maintenant, je peux, grâce à cette reformulation, maintenant faire des trucs. Ou je peux demander, peux-tu, par exemple, à l'aide de ce contenu, en réalité, avant de faire n'importe quoi, avant de demander, si vous voulez les réponses bien précises, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je devais d'abord normalement lui demander, regardez, j'aimerais que tu te comportes en expert en social media. Pourquoi je te fais cette question? Pour que ça me donne des réponses précises. Parce que l'intelligence artificielle, c'est pas juste que tu peux taper les choses, ça donne des réponses génériques. Or, quand tu veux que l'intelligence artificielle se mette, disons comme ça, dans la conception, bien, j'utilise un terme humain, dans le cerveau, disons comme ça, d'un expert disons en social media, non, pour te donner des réponses d'experts dans ce domaine. Alors, tu dois mettre ces phrases-là en social media marketing et que tu me proposes à l'aide de la recherche précédente une idée de contenu pour 3 jours. Donc, vous voyez, déjà avec ça, je peux même déjà avoir, regardez, des idées pour pouvoir publier même. Je pouvais dire 5 jours, je pouvais dire une semaine, je pouvais dire 10 jours. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que ça te permet vraiment d'aller en profondeur, ce que je vous montrer là. Donc, c'est vraiment fondamental. Je me rappelle lorsqu'on se lançait, nous, pour pouvoir vraiment pour faire des publications. Dans la formation, je vous enseigne exactement la méthodologie pour la ligne éditoriale, c'est-à-dire que des choses de base qu'il faut savoir avant de faire ces choses que je suis en train de vous montrer maintenant là, avant de prendre ces raccourcis.
Je suis en train de vous montrer un peu des raccourcis comme ça rapidement, juste pour le, disons comme ça, le but du webinaire. Mais avant de faire toutes ces choses-là, il y a des bases que vous devez connaître sur les algorithmes, les réseaux sociaux, sur comment créer un calendrier éditorial, une ligne éditoriale, à quoi ça sert, tout ça. Normalement, je vous montre avant. Et donc, vous voyez, c'est très important. Mais quand même, savoir vous montrer ces astuces-là, ça va vous faire gagner en temps, vraiment. Donc, avec ça, avec seulement un contenu, comme vous venez de voir, on peut créer même des contenus de 10 jours, de 20 jours, de 2 mois, de 2 mois. Donc, seulement avec une idée. Parce que maintenant, l'intelligence artificielle a compris déjà ce dont on a besoin. Et c'est que nous avons besoin des choses dans le domaine de la perte de poids. Et tu vois, ici, il nous donne des astuces. Premier jour, hydratation et satiété, choix de café, éviter les aliments transformés. Donc, tout ça, effectivement, ça nous permet comme ça de pouvoir, tu vois que toutes ces choses-là, c'est comment maigrir. Donc, ça nous propose effectivement des astuces dans ce domaine. Tu vois, c'est vraiment intéressant. Juste une parenthèse pour vous montrer un peu, parce qu'il me trouve motivé, non? Comme hop. Je vais vous montrer un peu comment aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vraiment, on peut vraiment créer, on peut se lancer, même si on travaille, gagner de l'argent tranquillement. Je vais vous prendre par exemple le script YouTube. Ça, c'est des choses qu'on va voir tout à l'heure. Hein. Mais je vous montre en temps quand même. Regardez combien de gens aujourd'hui, je vais rédiger vos scripts YouTube. Ici, il dit 30 € pour rédiger un script. Ici, pour le moment, nous sommes à 58 ventes. Si vous faites 30 € fois 58, c'est juste un exemple comme ça pour vous montrer. Hein. Et tout à l'heure, vous allez voir que pour créer des scripts de trucs YouTube, c'est vraiment un jeu d'enfant. Non? Bon, prenez vos calculatrices, on fait 30 fois 58. Nous sommes à 1740 €. 1740 €. Et 1740 €, ça te fait fois 655 pour ceux qui sont en Afrique, ça fait plus d'1 139 000 francs CFA en faisant des scripts. Et je peux vous montrer comment faire des scripts, c'est-à-dire qu'en quelques secondes, vous pouvez même vous inspirer de, si quelqu'un comme ça me prend, pour ne pas, si je veux vraiment faire quelque chose de particulier, je peux même aller voir un de ses concurrents qui fait des vidéos déjà dans son domaine. Je sais pas moi, je peux aller par exemple, prenons un exemple ici, je vous montre un exemple comment vous pouvez vraiment prendre des raccourcis et faire des choses intéressantes. Je pars dans une vidéo YouTube. Ici, je prends par exemple business en ligne, business digital en 2024. Voilà. Je prends par exemple, voilà. J'espère que le truc là ne va pas me déranger. Voilà, donc, imaginons que j'ai envie de ça, c'est un des concurrents de mon, disons comme ça, de celui qui m'a pris. Je peux venir ici, là, comme ça, là, vraiment, le truc là, j'espère que ça va pas me déranger après. Donc, je peux venir, je résume ça, en quoi faisant? Je passe seulement sur le même intelligence artificielle qu'on a pris tout à l'heure. Juste un intelligence. OK, c'est pas possible. Alors, faisons comme ça. Je fais summarize. Je ne peux pas forcer quitter parce que sinon, ça va s'arrêter. Voilà, on va être obligé de faire avec comme ça. Donc, voilà, je déplace ça comme ça. Vous voyez? Donc, en quelques secondes, ça nous a généré. Vous voyez? Ça nous a généré ça comme ça, là, rapidement, le contenu. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux maintenant dire que peux-tu te comporter? Rappelez-vous bien pour que comporter un expert en social, non, en YouTube, mettons en YouTube. YouTube et à l'aide, faisons comme ça, à l'aide du résumé précédent, me
créer un script pour une vidéo YouTube. Voilà. Donc, maintenant, là, regardez la vidéo que nous sommes en train d'analyser à 37 000 vues. Donc, je sais que le contenu qui est dans cette vidéo-ci est est plein de valeur. Donc, ça a généré. Donc, maintenant, là, je peux, vous voyez comment ça me, ça me générer un script que je peux maintenant utiliser ça peut-être ou pour moi ou pour aller, tout à l'heure, comme on voyait dans ComOp, si quelqu'un m'avait demandé de le faire, je peux. Tout à l'heure, je vais vous montrer. Vous voyez. Maintenant, si on part là-bas, vous voyez, 30 €. On a là 30 €. Donc, je peux faire comme ça. En quelques secondes, j'ai déjà fait mon script, je donne à la personne pour que la personne, et je prends mes 30 €. Ça ne dit rien, non? Bon, 30 €, pour beaucoup d'entre nous qui sommes là, on travaille, on a l'impression que c'est rien. Mais il faut toujours multiplier toujours par le nombre de personnes. Et combien de créateurs de contenu on a aujourd'hui? Il y a des milliers de personnes qui ouvrent des chaînes YouTube aujourd'hui. Ils ont besoin des gens qui vont leur créer des scripts. Et tout le faire, comme vous avez vu, c'est rien. Parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est pas qu'ils ne connaissent pas, mais ils n'ont pas le temps. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, les gens sont à la... Quelqu'un comme Yumi Denzel, je prends seulement le cas, ou bien de Oussama Ouma. Ce sont des gens qui font ils sont en ligne depuis. C'est des gens qui ont beaucoup de temps. Ils n'ont pas le temps. Ils sont dans des projets de formation, d'accompagnement, de coaching. Donc, ils n'ont pas le temps. Ils ont besoin de gens qui vont rapidement les créer, ce genre de choses, des bannières et tout le reste. Donc, avec l'intelligence artificielle, comme on a vu tout à l'heure, et avec la méthodologie que je viens de vous montrer, vous pouvez, en quelques clics seulement, vraiment faire des choses. Ça, c'est bien. Avec ça, vous pouvez aussi, si vous voulez, quand vous faites la prospection en ligne, avec les méthodes que nous vous montrons, vous devez scraper les données, les contacts des données des clients en quelques secondes avec les techniques que je vous ai montrées déjà même la semaine dernière. Après, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez besoin, par exemple, de contacter les gens. Avec l'intelligence artificielle, quelqu'un peut dire que bon, je ne sais pas comment je vais faire pour créer des contenus ou quoi que ce soit. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous voyez, vous avez plein de possibilités ici pour pouvoir créer. Par exemple, si je pars dans writing ici, vous voyez, ça me montre que j'ai plusieurs techniques de copywriting on va y revenir tout à l'heure, avec lesquelles je peux utiliser pour créer, par exemple, des contenus. Je peux utiliser la méthode AIDA, la méthode PAR. Je peux utiliser toutes ces techniques-là. Je me demande que j'utilise une de ces techniques-là pour me créer un email qui va s'adresser à telle cible. Moi, je suis un peu en train de résumer un peu les choses comme ça, mais tout à l'heure, je vais encore revenir sur le fait avant d'aller sur l'intelligence artificielle, il faut connaître quand même les bases. Il faut, par exemple, avant de mettre des requêtes, je dois d'abord connaître qui est ma cible. Si je vends les chaussures, par exemple, c'est pas parce que je vends les sneakers que c'est les sneakers qui sont adressés à tout le monde. Ça peut être, par exemple, des sneakers des hommes qui sont âgés de 25 à 45 ans ou de 25 à 55 ans, qui travaillent dans tel domaine, voilà, qui habitent dans tel lieu. Vous voyez que quand tu fais comme ça, l'intelligence artificielle te donne des réponses bien précises. Mais si tu dis que fais-moi un script seulement pour des gens qui portent les sneakers, vraiment, tu vas avoir du tout et du n'importe quoi. Et à la fin, tu ne vas pas avoir les résultats. Tu vas dire que mais l'intelligence artificielle, là, ça ne m'aide pas. Pourtant, tu n'as pas utilisé les bons prompts. C'est comme des commandes. Donc, tu dois utiliser les bonnes commandes pour que cela fonctionne. C'est un peu comme ça. Donc, avant de venir utiliser cette méthodologie, déjà, si quelqu'un vient ici, je prends l'exemple. Qui d'entre nous connaît ces méthodes-là? J'imagine que vous connaissez déjà AIDA, mais je ne sais pas combien de personnes connaissent PASS, BAB, FAB, PPP. Ce sont tous des méthodes de copywriting très importantes. Vous savez que le copywriting, c'est l'une des compétences les plus recherchées aujourd'hui au monde. Hein. Les copywriters gagnent, c'est-à-dire que c'est des gens qui gagnent vraiment beaucoup. Or, avec déjà l'intelligence artificielle et avec un peu une formation comme ce que nous vous donnons dans notre académie pendant 6 semaines, il y a une partie où on parle seulement de copywriting. On vous montre comment travailler sur l'avatar et tout le reste là. Avec ces connaissances-là, ajoutées à l'intelligence artificielle, voilà, tu peux maintenant venir créer des choses. Si on parle juste, ça me fait venir un peu. J'aime bien improviser aussi dans les trucs. Non, si on passe sur copywriting ici, vous allez voir qu'il y a plein de demandes dans ce sens-là. Regardez, il y a beaucoup d'éléments où
des gens vont demander les copywriting, je vais m'occuper de peut-être modifier les textes, je vais m'occuper de faire par exemple le copywriting sur une page, sur un site. Donc, le copywriting, selon moi, ça passe un peu partout. Dans les landing pages, dans la création des contenus sur LinkedIn, n'importe où. Donc, ça passe dans la rédaction des articles, tout ça. Donc, le copywriting est vraiment un élément fondamental. Donc, quand quelqu'un connaît ça, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut performer son copywriting. On peut venir vraiment performer. Donc, même chose, si je vais, par exemple, créer des contenus sociaux, vous voyez ici, je peux venir ici. Si je vais faire un post, je vais faire un post sur LinkedIn, sur Facebook, j'ai tout ça. Donc, ça m'aide. Ce qui est bien d'aller directement choisir comme ça, pourquoi ça fait en sorte que ça va te donner des trucs un peu plus spécifiques. Mais tout à l'heure, je vais vous montrer un autre outil qui est encore beaucoup spécifique, qui vraiment est déjà entraîné. C'est un peu des intelligences artificielles qui ont été déjà entraînées pour vous donner des réponses vraiment bien précises dans ces domaines-là. Monsieur Christian, vous êtes déjà prêt? Oui, c'est bon, je suis prêt, c'est bon. OK. Bon, en attendant, alors, je vous laisse d'abord en compagnie de monsieur Christian. Il finit. On va revenir tout à l'heure pour parler pour approfondir ce domaine-là. Je vais vous montrer une plateforme extraordinaire qui a déjà des intelligences artificielles parce que je vous ai dit, c'est pas juste utiliser l'intelligence artificielle, sinon vous n'allez pas avoir des résultats. C'est pas seulement comme ça. Ça va vous donner des réponses génériques. C'est un peu comme vous allez, mais savoir quelle intelligence artificielle et comment l'utiliser, c'est vraiment fondamental aujourd'hui. Ça peut vraiment faire la différence dans notre business. Voilà. Donc, je te laisse un peu la parole. Ok, salut à tous. Encore, désolé. C'est les intempéries, comment on appelle, du direct. Voilà. Donc, je vous présente rapidement mon écran. Voilà, super. Donc, je vais vous présenter en quelques slides, voilà, c'est quoi l'intelligence artificielle. Quelle est la relation de l'intelligence artificielle et votre business en ligne, voilà, et votre entreprise. Parce que aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises d'intelligence artificielle, voilà, qui sont créées. Et il y a pas mal aussi de polémiques aussi sur l'idée, voilà, de la création des différentes intelligences artificielles. Voilà. Je suis sûr que vous avez été du côté, ou bien d'autres personnes ont été du côté que l'intelligence artificielle a fini par abrutir l'être humain. Vous savez, même, comment on appelle, on va dire, même ceux qui vont dans l'espace, on va dire, comment on appelle, le nom m'échappe, voilà. Même ceux qui vont dans l'espace, ils vont voilà, les astronautes. Voilà, donc merci. Donc, les astronautes, ils travaillent avec des robots. C'est pas les robots qui travaillent pour eux, ils pilotent des robots. Tous ces robots qui sont créés là, ils vont pas remplacer votre métier. Ils vont pas vous voler votre métier. Ils ont été créés pour améliorer votre service. Donc, voyez l'intelligence artificielle comme une aide. Voilà, comme une aide, voilà, quelque chose que vous allez utiliser et vous allez prendre pour avancer plus, voilà, pour réussir votre business. Donc, ne vous dites pas que oui, j'ai pas utilisé l'intelligence artificielle. Utilisez, mais sachez bien l'utiliser. Voilà. Donc, c'est cette école-là que je souhaiterais planter. Donc, enlevez déjà, commencez à changer votre mindset sur l'intelligence artificielle. Donc, dès maintenant, dites-vous que l'intelligence artificielle a été créée pour améliorer mon business, mais il ne va pas voler mon business. Voilà. Donc, un peu ça. Donc, comment est-ce que l'intelligence artificielle fonctionne? Comment est-ce qu'on doit bien l'utiliser? Voilà, avec notre entreprise, nos relations clientèle. Avec votre entreprise, l'intelligence artificielle a la capacité d'analyser vos données. Vous savez, quand vous partagez des informations avec l'intelligence artificielle, tels que les problèmes que vous rencontrez dans votre business, l'intelligence artificielle a la possibilité de vous fournir différentes solutions en fonction de vos forces et vos faiblesses. D'où l'analyse SWOT. Donc, en fonction de votre analyse SWOT, l'intelligence artificielle a la possibilité de vous donner des solutions, voilà, de vous guider. Donc, ce qui va vous permettre, c'est qu'auparavant, vous avez l'habitude de faire. J'espère que vous connaissez ce que c'est que l'analyse SWOT, non? Si vous ne le connaissez pas, rejoignez rapidement l'académie. Ça fait partie d'un plan marketing très avancé, très, très important. Hein, donc, continue. C'était juste pour. Donc, comme quand il a dit, après, ceux qui font partie de l'académie, ils en sauront plus. Et ceux qui ont déjà fait partie de l'académie, ils en savent déjà. Donc, ça vous permet de faire l'analyse SWOT, ça vous permet d'avoir à chaque fois, voilà, des réponses lorsque vous êtes face à une difficulté.
La réflexion que vous devez avoir, par exemple, vous devez faire 2 à 3 jours là-dessus, ou bien consulter un expert sur un point de vue et tout. L'intelligence artificielle vous fournit ça rapidement. Donc, du coup, vous avez des réponses automatiques. Et là, c'est super. C'est là que ça devient super. C'est comme si, à lui seul, il est en lui seul des milliers d'experts. Il est expert en marketing, il est expert en design, il est expert dans tous les domaines. Puisque quand vous voulez bien l'utiliser, il faut savoir générer les prompts. Je crois que tout à l'heure, on va faire les tests de prompts. Voilà. On va essayer de générer des informations. Donc, c'est pas tout. Avec l'intelligence artificielle, vous avez la possibilité aussi de personnaliser des expériences telles que vous pouvez créer des stratégies de fidélisation. Voilà. Comme on appelle, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir créer ce qu'on appelle des chatbots. Voilà. Donc, des réponses automatiques parce que vous pouvez lier votre business avec l'intelligence artificielle. Pour preuve, mettez à une intelligence artificielle. Voilà. Deux même, je dirais deux. Au niveau de la gestionnaire et au niveau de la paramétrisation des campagnes publicitaires. Donc, pour ceux qui utilisent celui de la paramétrisation des campagnes publicitaires, ils vont voir que ils ne se tracassent plus pour créer des flyers. Voilà, c'est très pour créer des flyers. Meta le fait, Meta, il suffit de mettre les requêtes. Mais voilà, Meta prend les informations de vos produits rapidement et puis il crée une symbiose, paf, ça sort. Pas magique. Vous avez une information. Vous avez eu un visuel nickel qui respecte même les principes de Meta. Tu vois. Vous voyez. Et puis maintenant, avec l'analyse des données que vous fournissez à votre intelligence artificielle, voilà, qui est liée à votre business, on va dire que il connaît, l'intelligence artificielle va analyser chaque information, c'est-à-dire chaque temps mort entre l'élément de réponse, voilà, entre l'envoi de questions et l'élément de réponse, voilà, il va analyser de telle sorte que quand vous n'êtes pas en ligne, ou encore il y a une personne qui vous écrit, il prenne le relais. Bon, il n'y a pas longtemps, j'ai vendu, ça fait rire, mais j'ai vendu grâce à une intelligence artificielle. C'est-à-dire, j'étais pas en ligne, j'étais sorti, j'étais dans les embouteillages. Donc, j'avais pas été coupé aussi de la connexion. Quand je suis arrivé, voilà, l'intelligence artificielle a répondu, quel produit vous intéresse, voilà, où est-ce qu'on vous livre, et laissez votre numéro, un agent vous contacte rapidement. Donc, la personne a laissé toutes ces informations. Et quand je suis arrivé, j'ai appelé tranquillement la personne pour lui dire, voici, on vous livre à telle heure. Donc, ça a été plus simple, ça a été très limpide pour moi. Voilà. Donc, pendant que je suis occupé à un autre business, l'intelligence artificielle s'occupe tranquillement de mon business. Donc, les choses sont automatisées. Voilà. Donc, d'où aussi, on parle d'automatisation aussi. Donc, quand les données sont bien récoltées et qu'elles sont bien partagées avec l'entreprise et l'intelligence artificielle, vous avez la possibilité d'automatiser ces informations-là, ces tâches, et puis de gagner en efficacité. Très important. C'est vrai que nous tous, on a 24 heures, mais nous tous, on ne sait pas manager notre temps. Voilà. Il est très important d'apprendre à manager son temps. Et avec l'intelligence artificielle, vous avez la possibilité de manager votre temps. Vous avez la possibilité d'être sur 2 ou 3, 4 business. Donc, il y a l'intelligence artificielle qui font des conversations pour vous, voilà, qu'on appelle les chatbots, voilà. Il y a des intelligences artificielles qui créent, comme on appelle, des visuels pour vous. Il y a des intelligences artificielles on va dire, qui créent des vidéos, voilà. Aujourd'hui, mais j'étais en train de tester un outil, voilà, dans ce sens, qui crée des vidéos, qui font des documentaires pour vous, voilà. Je crois que j'ai dû générer quelque part, si le temps nous permet, voilà, on va regarder la vidéo ensemble. Voilà. Donc, sans plus tarder, j'aimerais passer rapidement au cas pratique. Donc, on va utiliser 2 intelligences artificielles que je vais vous partager aujourd'hui. Voilà. Gratuitement, hein, donc c'est ça. On va vous donner, vous savez, quand vous venez dans ces webinaires, j'ai plein de personnes, et même, je pense que lui va vous donner son témoignage par la suite. Lui aussi, c'est quelqu'un qui nous suit depuis et il a travaillé avec seulement nos webinaires. Il a généré beaucoup. Il a eu des clients, géré des clients même à l'extérieur seulement avec nos webinaires. Voilà. Et quoi que pour l'expérience, voilà, pour l'anecdote, je vais en venir après. Donc, on va utiliser une première intelligence artificielle, voilà, qu'on appelle OneMin AI. Voilà. Cette intelligence artificielle, je l'adore parce que elle regroupe en elle-même, on va dire, plusieurs experts en marketing, plusieurs experts en marketing et tout. Voilà. Ici, voici on va dire les experts.
des différentes intelligences artificielles qui sont incluses. Vous avez la toute première intelligence artificielle qui a fait le boom. C'est pas, qui précise bien qui a fait le boom, sinon c'était pas la toute première intelligence artificielle. Voilà, les intelligences artificielles, on utilise, les gens ont commencé à utiliser les intelligences artificielles aux États-Unis depuis 2007-2008. Donc, ce qui fait, je veux dire qu'en Afrique, on était un peu en retard. Donc, voilà, les rédacteurs web utilisaient les intelligences artificielles déjà là-bas. Je crois que c'est, mais on parle de 2007-2008. Donc, la toute première, c'était OpenAI, Midjourney, Google AI, voilà, qui est Gemini, voilà, Stability AI, voilà. Donc, vous avez celui aussi des Meta ici, Leonardo, voilà. Donc, vous avez tout ça. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Donc, vous allez, peut-être quand vous allez venir, vous allez voir voilà, les partenaires et tout, les témoignages. Voilà. Donc, on va venir. Je vais me créer un compte rapidement. Bon, je vais, il ouvre un onglet juste à côté, donc je vais vous partager l'onglet. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans la partie chat, voilà, pour y répondre un peu plus tard. Voilà. Donc, je vais m'inscrire rapidement, s'inscrire. Donc, aujourd'hui, je vais prendre deux postes. Je vais prendre un exemple. En tant que designer, voilà, en tant que designer, c'est comme, attends, ok, super. Je vais vous partager entièrement mon écran au, attends, un instant. La totalité. Ok. Je crois que là, c'est bon. Ok. Quand c'est bon, vous voyez mon écran, non? Oui, de mon côté, c'est bon. Ok, super. Donc, là, nous sommes venus sur une intelligence artificielle. Donc, cette intelligence artificielle regorge en elle-même, en elle seule, toutes ces intelligences. Avant que je les cite, voilà, toutes ces intelligences artificielles. D'abord, création, on dit, bon, ça c'est quand vous voulez créer. Donc, Studio AI. Voilà, vous avez un studio AI dans lequel vous pouvez créer, vous pouvez converser, écrire des messages, créer des documents PDF, créer des vidéos, créer des images, créer des audios. Donc, pas besoin de contacter quelqu'un pour une voix off. Voilà. Vous avez une autre intelligence artificielle ici, un studio pour petites entreprises. Donc, vous avez tout. Tout ici pour réussir. Voilà. Et je rappelle qu'elle est quasi gratuite. Donc, quand vous inscrivez, on vous donne des crédits, voilà, et que vous pouvez utiliser ces crédits-là même modérément. Donc, vous avez une intelligence artificielle, c'est un peu de studio de rédaction, en tant que photographe, studio de création, atelier d'artistes, vous avez tout. YouTubeur, podcast, freelancer, voilà, vous avez tout. Solopreneur, ingénieur logiciel, voilà, professeur, étudiant, vous avez tout. Vous avez tout ici. Donc, on va dire que cette fois-ci, on va venir utiliser cette intelligence artificielle. Donc, dans chaque intelligence artificielle, il y a des sous-intelligences artificielles. Dans la photographie, il y a plusieurs éléments. Donc, on peut remplacer l'arrière-plan, on peut supprimer l'arrière-plan, on peut supprimer le texte, on peut rechercher, comme on appelle, et remplacer une information. Voilà. On peut faire une mise à jour d'échelle de l'image. Donc, vous voulez changer un peu la qualité. Voilà. Vous pouvez faire du 3D, toutes ces informations. Je vous donne l'opportunité de pouvoir découvrir. Voilà. C'est intelligent. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va générer un arrière-plan. C'est comme si vous avez l'image d'un client. Excusez. Voilà. Vous avez l'image d'un client. Un client vous envoie une image et vous dit, bon, cette image-là me plaît, mais elle est un peu plate. Est-ce que vous pouvez me mettre, par exemple, vous pouvez mettre ma photo, voilà, à la tour, on va dire à la tour Eiffel, ou même soit je suis assis dans un espace en Europe, c'est ce que moi je vis en Afrique. Vous avez la possibilité de mettre un arrière-plan. Voilà. Donc, grâce à cette intelligence artificielle. Donc, cette intelligence artificielle qu'on va utiliser aujourd'hui aide beaucoup les designers, les graphistes et tout. Donc, et il répète aussi qu'il préserve la qualité de l'image. Donc, on va utiliser ça, remplacer l'arrière-plan. Donc, on va utiliser une intelligence, comment on appelle une image, voilà, qui n'a pas d'arrière-plan. Donc, et on va lui demander de nous sélectionner l'arrière-plan. Donc là, on va choisir rapidement un instant. Voilà, on va prendre cette image. Voilà. On va prendre cette image. Cette image,
Voilà. Et je vais utiliser une requête que j'ai déjà préparée. Parce que il y a une technique avancée qu'on utilise à l'ABA pour pouvoir générer, pour pouvoir écrire les requêtes. Voilà. Donc, un instant. Donc, l'image a été sélectionnée. Je vais poser la requête. Voilà. Donc, et je vais générer l'arrière-plan. On attend quelques secondes. Je charge, télécharge et tout. Ok. Vous pouvez voir ici avec moi. Tada. Donc, c'est comme si étant designer, vous vous dites que ben, je dois créer un décor autour de ce plat, mais toujours garder la même qualité. Ici, l'intelligence artificielle vient utiliser l'image que vous avez utilisée. Vous venez de le partager. Ils utilisent cette information. Maintenant, ils cadrent la qualité de l'image. Ils l'améliorent même, comme si c'était un professionnel en photographie qui faisait cela. Voilà. Et puis, mais il fait ce que vous lui avez demandé. Donc, il va mettre cette image-là dans un cadre bien précis. Donc, quand vous regardez, c'est plus nickel par rapport à l'image de départ. Je rappelle que l'image de départ de ceci. Voilà. Voici l'image de départ. Voici l'image de départ. Voilà. Vous pouvez regarder. Et voici l'image à l'arrivée, l'image finale. Donc, c'est génial. Donc, vous gagnez en productivité. Vous gagnez vraiment. Imaginez-vous, vous avez produit un résultat comme ça à votre client, il sera vraiment hyper satisfait. C'est pas vraiment satisfait, mais hyper satisfait. Parce que lui-même, il n'a pas ce décor. Parce qu'il y a des clients, ils n'ont pas ce décor. Ils n'ont pas ce décor. Donc, ils ont un petit box là, ils prennent des photos et ils souhaitent avoir un décor. Donc, vous pouvez créer un joli décor pour eux, vous les envoyez. Voilà, ils vous payent tranquillement. Et c'est des services que on vous partage à la BIA et tout. Voilà. Donc ça c'est une première IA qu'on va utiliser. Maintenant on va utiliser une seconde IA, seconde intelligence artificielle. Voilà. Je peux même utiliser la même intelligence artificielle, mais je vous partage au moins deux intelligences artificielles. Vous n'allez pas sortir quand même bredouille. Voilà. On va utiliser Poway. Voilà, Poway. Et avec Poway, on va demander à Poway de générer on va dire un calendrier éditorial. Parce que plus souvent, les gens ont du mal à se lancer. Les gens ont du mal à communiquer en ligne. Ils ne savent même pas par où commencer, par où terminer. Donc, ils ne savent même pas combien de par jour, combien de fois ils doivent poster. Donc, ils oublient comment on appelle, de lancer la communication en fonction de leur objectif. Donc, tu ne lances pas ta communication en fonction de ton objectif et à la fin du mois, tu te donnes de ne pas vendre. Et c'est ça le problème. Donc, c'est pas aussi comme rédiger une ligne éditoriale, mais avec, comme on appelle, Poway ou d'autres lignes et d'autres intelligences artificielles marketing, qu'on a réflexion marketing, voilà, vous avez la possibilité de rédiger une ligne éditoriale. Donc, ici, on va rédiger une ligne éditoriale. Voilà, j'ai préparé aussi la requête. Comme j'ai dit, on a une technique très avancée chez nous, voilà, qui nous permet de préparer les requêtes. Donc, comme on a, en tant que spécialiste en création de contenu, voilà, voilà, c'est pas mal, c'est long. Donc, on va lui demander de nous générer un calendrier éditorial. Voilà. Déjà, il a commencé à mettre la date, il a mis la date, l'heure, le contenu, le texte pertinent, voilà. L'illustration qui incarne le visuel, voilà. L'indicateur, parce que on ne poste pas pour poster, on poste en fonction d'un objectif bien précis, voilà. Donc, l'indicateur, donc on doit pouvoir analyser et le responsable qui doit valider ce contenu-là, c'est le travail d'une grande entreprise, voilà. Et puis l'objectif de ce poste, et puis la stratégie de communication qui doit suivre. Voilà. Donc, vous avez ici, voilà, vous avez ici comment on appelle, une intelligence artificielle, un calendrier éditorial que nous venons de rédiger qui commence le 1er décembre jusqu'au la première semaine du 1er décembre. Donc, voilà. Nous postons. Il faut rappeler. Rappelle que c'est un service aussi qui... Oui, c'est un service. Après ça, coach, je vais vous donner l'opportunité de leur présenter des plateformes dans lesquelles voilà, les gens commercialisent ce genre de services et puis combien d'argent même ils font. Voilà. Parce qu'il ne suffit pas de générer, mais il suffit aussi de présenter, de vendre aussi ces talents-là, ce que vous maîtrisez.
Voilà, parce que si vous mettez toutes ces informations et que vous n'arrivez pas à avoir à générer de l'argent, je crois que c'est vain. Donc, vous avez ici, par exemple, la date, l'heure, le type de contenu, donc publicité humoristique, voilà. Donc, vous avez ici aussi, après ça, le test, l'illustration, voilà. Donc, c'est le test qui doit être accompagné d'images, voilà, images de voitures, parce que c'est, on va dire que ici, j'ai rédigé le calendrier éditorial d'un concessionnaire, voilà. Donc, quelqu'un qui vend les voitures et tout. Donc, indice de mesure, donc taux d'engagement. Donc, vous devez mesurer ce poste-là grâce à des likes et des partages. Voilà, ça c'est l'indice de mesure. Et celui qui doit valider ce poste-là, c'est vous devez attribuer un nom. Voilà, objectif de poste. Voilà, créer l'engagement et puis stratégie de communication, amusement. Donc, c'est une stratégie, amusement, c'est une stratégie de communication. Donc, à 80%, on fait rire, et à 20%, on vend. Je suis sûr que vous allez tomber sur ce genre de contenu. Vous pouvez voir Orange Côte d'Ivoire. Ils ont l'habitude. Donc, Orange Côte d'Ivoire parle d'une actualité qui, je ne sais pas faire de promotion, hein. Voilà. Donc, je rappelle. Il parle d'une actualité. Au départ, il faut rire, mais à la fin, il propose un produit. Après, à la fin, ils vendent. Donc, c'est cette stratégie-là d'amusement qu'ils utilisent. 80%, on fait rire et à 20%, on vend. Voilà. Donc, il y a tout ça que vous ne tracassez plus pour pouvoir rédiger. Imaginez-vous, si vous devez rédiger une ligne éditoriale et que vous n'avez pas des compétences, même si vous avez des compétences, ça sera vraiment une torture pour vous de pouvoir rédiger des informations comme ça. Ça sera vraiment une torture, vous allez vous torturer, vous allez perdre du temps. Or, vous n'avez pas le temps. Et quand vous finissez, tout est prêt. Voilà, vous automatisez, vous préparez ces contenus-là sur votre page, voilà, en avance. Et puis maintenant, l'heure arrivée, ça passe, et votre intelligence artificielle reliée à votre page, voilà. S'il y a des messages envoyés automatiquement après un commentaire, paf, ça va directement, et puis la conversation est lancée pendant que vous êtes à la plage et tout. Donc, c'est ces deux requêtes-là que je souhaiterais vous partager aujourd'hui, voilà. Donc, j'espère que quand même, tout ce qu'on a eu à vous partager vous a vraiment donné un plus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans la partie chat. Je vais laisser la parole à coach Emmanuel. Voilà, il va vous présenter les différents prix de ces services-là qu'on a eu à vous partager, tels que création d'images ou encore modification d'images, on va dire la vente de lignes éditoriales et pas mal de choses aussi. Voilà. Donc, coach, je vous passe la parole. Alors, merci beaucoup pour ces choses. Alors, je voulais juste te rappeler pour nos étudiants qui sont connectés que le webinaire c'est pas un webinaire privé ici. Ça, c'est un webinaire qui vous allez voir même ça en direct aussi sur YouTube. Donc, c'est pour tous ceux qui aimeraient peut-être rejoindre la ABA. Donc, s'il y a des éléments que vous avez déjà vus, c'est une bonne chose. Par la suite, il y aura des choses que vous allez voir. Donc, si vous avez vu un outil ou quoi que ce soit que vous avez déjà vu, c'est une bonne chose parce que vous faites partie de l'académie. Mais ça, c'est un webinaire qui est adressé à tout le monde. Donc, ça, ce n'est pas un webinaire privé parce que nos sections de formation sont privées. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est un truc qui est adressé à tout le monde. C'est juste pour nos étudiants qui sont connectés, là, peut-être qui ont déjà vu certains éléments. OK, donc, j'étais en train de... Et même si on a déjà vu, combien il faut... quelqu'un disait que c'est pas tellement ce qu'on connaît, mais comment est-ce qu'on l'utilise? Combien de fois on l'utilise? C'est ça. Quelquefois, moi aussi, c'est la même chose chez moi. Quelquefois, on pense que le bonheur ou bien le succès, la clé du succès, c'est quelque chose de magique qui va venir quelque part. Quelquefois, c'est juste qu'on n'a pas pris le temps d'approfondir les outils qu'on a sous la main. Aujourd'hui, j'ai tellement d'outils sur moi que je pense que seulement ça, c'est-à-dire que tellement de choses que seulement ça, ça peut me faire peut-être l'une des personnes les plus riches, peut-être, je ne sais pas moi. Mais la question, c'est combien est-ce qu'on utilise ces outils-là? C'est ça. Je connais, mais est-ce que j'ai déjà expérimenté? Si je l'ai expérimenté, une façon de l'expérimenter, de montrer que je la connais, c'est quoi? Pourquoi pas ne pas mettre à disposition des autres? Je viens vous savez que mes webinaires sont ouverts, donc surtout pour mes étudiants aussi. Donc, si vous connaissez des choses, pourquoi ne pas venez m'écrire, écrivez-moi en privé. Le prochain webinaire, on vient, on utilise. Vous allez voir que ça va vous permettre aussi comme ça de tester ces choses-là que vous connaissez, vraiment de bien retenir. Non? Donc, n'hésitez pas. Si vous connaissez, vous avez expérimenté, dites-le moi la prochaine fois. Je vous fais venir au webinaire
comme ça vous montrez aux autres ce que l'académie vous a permis de connaître, non? Donc, c'était juste une parenthèse. Maintenant, nous allons continuer. Nous allons aller vraiment dans des choses un peu, montrer l'intelligence artificielle appliquée, comme je vous ai dit dans l'introduction, à des domaines bien précis. Imaginons, par exemple, je suis un entrepreneur, je veux me lancer en ligne. Par exemple, j'ai compris que YouTube est très important parce que là-bas, il y a une certaine visibilité. Moi, j'ai envie de créer une stratégie YouTube. Une stratégie, je ne connais pas même pas le nom de ma chaîne que je vais choisir, la description que je vais mettre, les tags que je vais utiliser. Comment est-ce que je peux procéder? Alors, on va faire ça ensemble. Hein. On va aller utiliser une plateforme qui a déjà des intelligences artificielles disons, entraînées. Moi, je vous dis que c'est très, très important. Regardez toujours bien le fait que les intelligences artificielles sont entraînées, spécialisées dans des domaines, ça va vous donner des réponses précises et vous allez avoir des résultats. Mais si vous allez juste sur ChatGPT, vous dites que, bon, fais-moi un plan de voyage ou bien parle-moi de quelles sont les conditions pour créer une entreprise en France. Quelles sont les conditions pour créer une entreprise en Angleterre? Ça va donner des réponses. Or, si tu dis, mets-toi dans, par exemple, j'aimerais que tu te comportes comme un expert, par exemple, je ne sais pas moi, en fiscalité. Voilà. Là, ChatGPT va te donner les informations précises dans le domaine de la fiscalité. Donc, vu que tu parles de taxes, tu aimerais savoir les conditions pour t'installer en France, pour payer les taxes en France, voilà. Donc, là, il va te donner l'intelligence artificielle va te donner les réponses vraiment précises. Même chose, si tu veux avoir des informations, comme j'ai dit tout à l'heure, dans n'importe quel domaine, il y a toujours ce prompt-là initial. Maintenant, il y a des personnes qui ont entraîné déjà ces intelligences artificielles, ils ont mis dans les plateformes, un peu comme la plateforme que je vais présenter maintenant. Et là, ça nous facilite beaucoup le travail parce que avec une plateforme comme celle-ci, par exemple, là, on est vraiment gâté parce que, regardez un peu, j'ai déjà plus de 33 staff digitaux entraînés dans plusieurs domaines avec moi. Regardez un peu, j'ai des gens qui travaillent, des graphistes, ad copywriters, des YouTube scripts, j'ai des sales copywriters, affiliate marketing, social media, search engine. Ça, c'est le SEO, non? Vous connaissez ce que c'est que le SEO, le référencement, sales coach pour les développeurs, marketing manager, copywriter, encore ici, business coach. Donc, même ici, au domaine de la loi, non? Donc, si j'ai des informations concernant de la loi, les trucs légaux, j'ai quelqu'un là, déjà entraîné, qui va me donner des termes bien précis dans ce domaine. J'ai des comptables, j'ai des gens spécialisés dans la lead generation, vous voyez. Donc, si je vais créer une publicité dans la lead generation, on va utiliser même, c'est quelqu'un qu'on va utiliser tout à l'heure pour faire. Donc, j'ai même des journalistes, vous voyez. Donc, si je veux, par exemple, je veux me lancer dans cette carrière, cette, disons, intelligence artificielle qui est entraînée dans ce domaine. Si je veux, par exemple, il y a des gens dans le domaine, comme on appelle ça, dans les plateformes de freelancers, qui ont besoin des gens pour traduire, pour analyser des textes, pour corriger des textes, pour corriger des ceci. Vous avez quelqu'un qui est déjà entraîné. Ce sont des intelligences artificielles, hein, mais qui travaillent pour toi, qui travaillent pour nous. Tu vois, quand tu les aides, tu as tous ces gens-là qui sont là pour toi. Il y a même des nutritionnistes. Donc, si j'aimerais faire une diète, hein, j'ai déjà des gens là qui sont là, qui peuvent m'aider. Même chose ici avec Life Coach. Donc, quelqu'un qui peut me coacher dans mon style de vie. Tu vois, là, si je vais me lancer comme comédien, product manager, tout ça, ce sont des gens déjà entraînés vraiment pour moi. Vous voyez qu'il y a plusieurs. Le temps nous manquerait, même pour les voyages. Donc, si je veux voyager, celui-ci peut m'aider à faire tout un plan de voyage. Pour la France, combien de jours, quels sont les hôtels que je vais prendre, quelles sont les attractions les plus importantes, quels sont les restaurants qui proposent tel genre de dons. Là, il va t'aider vraiment dans ce domaine pour t'aider vraiment à te donner bien des choses là. Bon, vraiment, là, on passerait toute la journée. Ce qui est intéressant, c'est que je peux aller comme hop, chaque intelligence artificielle m'aide à gagner de l'argent. Donc, là, je me propose comme expert dans le domaine parce que je sais que j'ai un expert derrière moi qui va m'aider. C'est ça qui est intéressant. Donc, vraiment, aujourd'hui, seulement avec l'intelligence artificielle, il y a plein de gens, vous allez voir que l'augmentation des freelances dans les plateformes comme Fiverr, ça a redoublé. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, comme j'ai parlé des scripts, non? Tout à l'heure, avec quelqu'un comme celui de YouTube, là, tu peux faire des scripts en 2 secondes. Et des scripts bien précis. Bon, on va même commencer. Commençons par, vu qu'on ne va pas perdre beaucoup de temps aujourd'hui, nous allons
commencer par ce YouTube, celui de YouTube. Rappelez-vous, on a dit que nous voulons faire, par exemple, une stratégie. Prenons une dame qui veut vendre, par exemple, les mèches. Elle veut créer sa chaîne YouTube, non? Elle veut créer sa chaîne YouTube, elle ne sait pas par quoi commencer, le nom qu'elle doit choisir, toutes ces choses-là. Voilà, on va, et mettons-nous un peu dans la peau de la personne. On va créer une New Conversation ici, comme ça, là, ça va nous aider. Je vais prendre, j'ai fait des scripts quelque part, que je vais essayer de voir si j'ai ça ici. On va utiliser les scripts là. Alors, on voit si j'ai mis ça quelque part, document, peut-être pour la publication. Non. Alors, ce que je vais faire, voilà, c'est ça ici, script webinaire. Donc, nous allons commencer avec ça. Je vais prendre, par exemple, je viens ici, je vais prendre le premier script ici. J'ouvre ça ici, comme ça, là, c'est plus facile pour moi. Donc, on va ouvrir. Je mets toujours en français pour que ça me donne les réponses. Vous voyez qu'il y a plusieurs langues. Donc, je peux choisir ici. Ce qui est intéressant par rapport à ChatGPT, c'est quoi? En plus de la langue, comme on est en train de choisir, tu peux choisir même, regardez bien, regardez, je mets le ton. C'est ce que je vous disais que c'est pas seulement que tu peux écrire que donne-moi un contenu comme ça. Tu peux même choisir le ton. Parce que, rappelez-vous, je vous ai dit que ce qui fait le succès souvent des contenus, des choses en ligne, c'est les A/B testing. Tester des choses. Allez voir faire des formations même des AVA dans le marketing digital. Vous allez voir que la plupart des choses, même dans Facebook, c'est toujours, on vous dit toujours de tester des choses. Donc, l'avantage d'avoir la possibilité de tester, c'est-à-dire que je crée un contenu, j'utilise par exemple un ton friendly, c'est-à-dire que amical ou bien émotionnel. Je peux utiliser par exemple un ton conversationnel ici. Après, je teste, je vois comment ça fonctionne. Plus tard, je teste maintenant un autre truc. Je change maintenant, je mets ici autoritaire, empathique, par exemple, et je change, par exemple, conversationnel, je mets plutôt académique. Donc, je teste ça, je vois le contenu qui m'a rapporté le plus. Moi, le fait d'avoir une intelligence artificielle qui me permet d'aller dans la profondeur comme ça, c'est très, très intéressant. Donc, je peux utiliser aussi la voix, hein, donc je peux cliquer là, je dicte même ma chose, ça me donne exactement. Mais bon, on le fera une autre fois. Donc, pour le moment, je vais mettre mon script ici et je vais lancer. C'est-à-dire que, bon, mon script, c'est quoi? J'ai dit que je souhaite vendre mes mèches ou extensions pour les femmes, les coiffures des femmes. J'aimerais créer une chaîne YouTube qui parlera de cet argument et m'aidera à gagner. Coach, on dit ici que je souhaite vendre des mèches ou extensions pour les coiffures des femmes. J'aimerais créer une chaîne YouTube qui parlera de cet argument. Hein, donc, qui parlera de cet argument et m'aidera à gagner en visibilité. Peux-tu me proposer une stratégie complète pour réussir? Elle doit comprendre proposition de nom de la chaîne, description, les tags et toute autre information nécessaire pour la réussite de ma chaîne. Vous voyez que moi, j'essaie d'être plus précis, même si lui, il a fait YouTube, il est précis déjà. Moi, plus je suis précis, plus, disons, l'intelligence artificielle va m'aider. Allons voir ce qu'il va me donner comme information. Donc, maintenant, on a lancé. En attendant, je fais entrer celui qui a besoin d'entrer. OK. Donc, vous allez voir vraiment, maintenant, comme on a mis le prompt, ça, tu vois, voilà ça que ça est en train de générer. Voici quelques conseils. Nom de la chaîne. Voilà. Vous voyez, c'est en train de me proposer quelques noms. Vous voyez? 13 tendances. Assurez-vous que le nom est facile à retenir et à rechercher. Vous voyez, ça connaît même, ça vous rappelle vraiment je dis quoi? Des informations à savoir, non? Lorsque vous devez créer, par exemple, choisir un nom facile à prononcer, hein, qui est lié à votre business. Vous voyez, on dit 13 tendances. Vous voyez, donc ça, on comprend. Vu qu'on parle de 13, par exemple, c'est un nom facile pour nous, certainement, à prononcer. On dit dans la description de votre chaîne, expliquez clairement ce que vous proposez et ce qui rend vos mèches et extensions uniques. Mettez en avant les avantages et les caractéristiques spéciales de vos produits. N'oubliez pas d'inclure les liens vers votre site web et votre boutique en ligne. Donc, dans la description, tu vas faire ça comme ça. On dit les tags sont importants. Voilà. On a donné quelques exemples de tags. Voilà, ici que tu peux utiliser. Contenu de la chaîne, créer des contenus informatifs et divertissants sur les différents styles de coiffure que l'on peut réaliser avec vos mèches. Tu vois, collaboration, tu peux créer des collaborations avec les influenceuses ici.
engagement avec les spectateurs, répondez aux commentaires de vos spectateurs, posez-leur des questions et encouragez-les à interagir avec votre contenu. Créez un sentiment de communauté autour de votre chaîne en organisant des concours, des sondages ou en offrant des conseils personnalisés. Vous voyez que là, ça nous a donné quand même déjà, si je ne connaissais rien, je ne savais pas par où commencer, déjà, l'intelligence artificielle ici m'a déjà aidé. Maintenant, je peux encore approfondir la recherche. Allons, prenons le deuxième script. Je dis que maintenant, puis-je avoir une liste de 5 concurrents? Parce que ceux qui font les formations avec nous, vous savez que le benchmarking est très important. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que le benchmarking, vous devez nous rejoindre. En effet, c'est simplement l'étude de la concurrence qui est fondamentale dans le business. Vraiment. Avant de se lancer, vous devez connaître au moins les 10 concurrents les proches, les plus proches, les plus forts et connaître les forces et faiblesses. C'est très important. Donc maintenant, je vais lancer la recherche maintenant. Je suis en train maintenant de vouloir connaître quelles sont les 5 chaînes concurrentes qui s'adressent à une audience française. Parce que bon, vu que ma chaîne est une audience francophone, voilà, on va voir ici, il va nous proposer, voilà, quelques concurrents, 500 000 abonnés. Vous voyez, ça nous donne même le nombre d'abonnés. Très, très intéressant. Voilà, vous voyez. Très, très intéressant. Très, très intéressant. Vous voyez. Donc là, j'ai déjà une idée. Je vais les suivre. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'analyser leur stratégie, voir comment ils communiquent. Parce que c'est ça l'idée. Moi, aujourd'hui, on n'invente pas la roue. Toutes les formations, les techniques qu'on vous montre sont très, très utiles pour gagner en temps, pour accélérer. Mais une des choses qui va vous aider beaucoup dans votre business, c'est le benchmarking. Le fait d'aller analyser les meilleurs déjà qui sont en ligne. Ça va vous aider aussi. Quand vous avez la bonne technique, les bonnes connaissances, un bon accompagnement, vous avez aussi la bonne culture, hein, comme on dit en italien ici chez nous, c'est-à-dire que la bonne culture est vraiment digitale, vous allez voir que vous allez vraiment accélérer. Maintenant, je peux même aller encore plus loin d'abord. Je regarde d'abord ici, il y a pour chacun, on dit, je mets le 3e prompt. On dit, je demande ici, pour chacun des concurrents, peux-tu me proposer 3 titres de leurs vidéos qui ont eu un maximum de vues? Pourquoi je fais ça? Moi, je veux m'inspirer déjà des contenus qui ont fonctionné. Oh, j'ai dit, n'essayez pas d'inventer des choses qui n'ont jamais été faites. Moi, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a en ligne aujourd'hui, moi, je veux me lancer, je fais des choses et regardez, c'est en train de me donner des contenus qui ont fonctionné. C'est aller analyser la chaîne de la personne, ça me montre les contenus déjà qui ont fonctionné. Vous voyez? Regardez. Vous voyez comment c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, là, je peux maintenant prendre ces titres-là, chacun de ces titres, avec la technique que je vous ai montrée là, je peux maintenant aller faire, comment on appelle ça, créer des scripts pour moi-même. Donc, imaginons que moi, je suis en train de lancer une chaîne pour les mèches comme ça, vu que nous sommes en train d'analyser dans ce domaine. Je peux aller pour chaque contenu, créer des scripts maintenant qui vont me servir à moi aussi pour faire traiter les mêmes arguments. Vu que ce sont des arguments qui fonctionnent. Si je peux ne pas aller perdre le temps, parce que l'intelligence artificielle nous aide pour gagner un temps, je peux faire comme ça. Je peux demander, par exemple, que peux-tu, pour chaque vidéo, me donner des liens directs et le nombre de vues. Et allons voir si ça peut nous donner aussi ça. Donc, vous voyez, seulement avec une intelligence artificielle, nous sommes en train vraiment d'aller en profondeur. Allons voir. Il y a quelqu'un qui veut entrer. Donc, allons voir. Maintenant, donc, vous avez vu, nous sommes à ce niveau. On a analysé, on a créé la stratégie pour lancer notre chaîne. On allait demander les concurrents pour ne pas commencer à zéro, pour commencer déjà avec ceux qui sont dans mon domaine et qui ont des vues, 500 000, 700 000, 400 000 vues, abonnés, pardon. Donc, des gens qui ont déjà une certaine expérience là. Je suis allé demander après de me donner des titres des vidéos qui ont fonctionné. Donc là, je ne pars pas sous zéro. Donc, les titres des vidéos qui ont fonctionné, vous voyez, voilà pour chaque chaîne, les 3 meilleures vidéos. Nous sommes allés prendre ça. Maintenant, je suis en train de demander là, vous voyez, ici, de me donner, j'ai demandé, voici les liens et le nombre de vues. Ici, le nombre de vues ne m'ont pas donné, je ne sais pas pourquoi, mais normalement, on devrait avoir le nombre de vues.
Veuillez noter les liens qui sont fictifs et doivent être remplacés. OK. Essayons de voir. Peux-tu me remplacer les vidéos par les liens directs? Voilà, parce qu'on a besoin des liens directs. Bon, il y a ces intelligences artificielles qui ont quelquefois les difficultés pour entrer dans des trucs, mais si on a envie de ces liens-là, quelquefois, parce que sur Facebook, Instagram, on parvient à voir les liens. Souvent, c'est YouTube, des programmateurs de YouTube, peut-être quelquefois, bloquent peut-être l'accès rapidement à la plateforme. Mais bon, voyons, voici, on va avoir la chance. Même là aussi, ça ne nous donne pas les liens, mais bon, il n'y a pas de souci. Avec le titre des, comment on appelle ça, les titres des vidéos, ce qu'on peut faire, c'est quoi? On peut prendre ces titres-là, aller voir le nombre de, c'est-à-dire que voir, regarder un peu la vidéo de sur cette chaîne-là, et maintenant essayer de voir comment créer maintenant le script. Je peux faire comme ça. Je prends, prenons seulement le cas de cette personne-ci. Prenons le cas de cette personne. Faisons ça même ici, directement sur là où on a donné seulement les titres des trucs. Disons comme ça. Voilà, je vais dire, peux-tu pour chaque script, pour chaque titre de vidéo, pardon, chaque titre de vidéo, me donner me créer des scripts. Voilà. Des scripts, pardon. Pour des vidéos YouTube. OK, faisons comme ça, allons on voit. Donc maintenant là, on a avec les titres des vidéos qui ont fonctionné de nos concurrents, on aimerait voir si on peut faire des scripts. Sinon, on peut prendre le même titre par titre. Là, on fait des scripts. J'essaie seulement de gagner un temps, de faire ça rapidement. On va essayer de voir. Et comme ça, on va faire les scripts. Là, moi, si je dois créer ma chaîne qui doit faire dans les mèches, moi, j'ai déjà tout la stratégie ici. J'ai des concurrents là, tu vois. Voilà. Tu vois, pour chaque titre, regardez comment le travail est facile maintenant. Voilà comment le travail est facile. Au lieu d'aller payer quelqu'un qui va m'aider à faire ça, j'ai déjà ici, un nom de la coiffure, vous voyez. Salut à tous les fans de coiffure. Aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous les 10 coiffures les plus glamour que vous pouvez réaliser avec des extensions capillaires. Si vous souhaitez ajouter une touche de glamour à votre look, alors cette vidéo est faite pour vous. Alors, vous présentez, voilà. Donc, le point 1, on dit ce que vous allez faire, le point 2, le point 3. Donc, vous avez déjà tout le plan de votre vidéo ici. Et voilà, les amis. Tu vois. Voilà maintenant la deuxième vidéo, script. Donc, déjà, pour la première concurrente, j'ai déjà comment on appelle ça, des scripts qui vont m'aider. Pour au moins une semaine, j'ai déjà le contenu déjà prêt. Donc, moi, je vous dis, aujourd'hui, si on veut, avec un peu de travail, on n'a pas besoin on a besoin de quelqu'un, c'est vrai, mais si on cherche bien, vraiment, si on a déjà fait des formations comme les nôtres, où on vous donne déjà les bases et tout, vous pouvez vraiment vous en sortir en ligne avec un peu vraiment de volonté. Oui. Donc là, c'est maintenant oui. Je vais te poser une question. Oui. Comment on appelle ça? Cette intelligence artificielle-là, elle est payante? Et bien sûr que oui. Vous voyez que c'est c'est déjà entraîné, c'est tout ça avec les précisions, ton, réponse, style. À la fin, si vous êtes intéressé, bon, c'est pas l'objet de cette publicité, mais ceux qui sont intéressés quand même, je peux vous donner une indication dans ce sens-là, non? D'accord. Oui. Mais bon, le but de cette formation, c'est juste de vous aider à faire des recherches, des stratégies, des choses comme ça. Mais si quelqu'un est intéressé par l'intelligence artificielle, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour l'obtenir. Ok, donc, coach. Maintenant, voilà, vous voyez, on a déjà ici, on a fini avec les 3 scripts. Donc, pour le moment, au moins pour le contenu d'une semaine ou de 2 semaines, j'ai déjà tous mes scripts ici, mais des scripts de qualité parce que je me suis inspiré des meilleurs contenus. Vous vous rappelez qu'on a demandé de nous donner les contenus des
des concurrents qui ont déjà réussi. Regardez les concurrents qui ont des... Ça, c'est le concurrent qu'on a analysé. 500 000 abonnés. C'est ça que nous avons analysé maintenant. On a créé des contenus à partir de ces 3 meilleures vidéos. Maintenant, une autre semaine, on peut analyser avec ça. Une autre semaine, on peut analyser. Donc, on a déjà des contenus, même de plusieurs semaines comme ça, mais des gens qui ont déjà vraiment des contenus qui fonctionnent. Ça, c'est bien. Maintenant, allons prendre un autre stack, vu que le temps court. On va maintenant parler un peu de copywriting, parce que c'est je vais dire quoi, c'est le nœud vraiment de, je pense que quoi, le contenu ROI mais le contenu de qualité. Le copywriting, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Nous allons aller chercher un expert dans ce domaine. Allons voir si on trouve un bon copywriter. Prenons celui-ci. Voilà, je vais, rappelez-vous, on va mettre toujours en français parce que c'est très, très important. Comme ça va nous donner on peut mettre le ton qu'on veut. Je vais mettre un ton formel. Comme ceux qui vont prendre la plateforme, vous pouvez tester un peu. C'est très important de tester toujours parce que ça va, vous allez voir les différences en fonction du ton, en fonction du style. Vous testez sur vos pages, dans vos publicités. Vous allez voir maintenant quel est le ton qui fonctionne pour mon audience. Quel est le style qui fonctionne pour mon audience. Ça, c'est très, très intéressant. Je vous dis, nous qui sommes en ligne depuis, c'est pas, il n'y a pas seulement un truc qui fonctionne. Donc, il n'y a pas seulement ça. Mais le fait de tester différentes choses, vous allez voir, ça va vous apporter vraiment beaucoup, beaucoup de résultats. Maintenant, j'ai créé une nouvelle intelligence ici. Je vais aller prendre un script maintenant concernant le copywriting. Je vais aller, par exemple, on va s'adresser un peu avec le framework AIDA. Donc, c'est un peu avec ça qu'on va travailler maintenant. On va dire, par exemple, peux-tu me proposer d'autres frameworks différents de AIDA. Donc, imaginons que j'utilise toujours AIDA parce que c'est la technique la plus utilisée. Moi, je demande est-ce que tu peux me proposer d'autres frameworks qui sont différents de AIDA? Donc, pour voir, ça c'est par exemple, je fais des recherches. AIDA, c'est la technique de copywriting la plus utilisée au monde, non? Donc, maintenant, j'ai envie de voir, est-ce qu'il y a d'autres frameworks qui sont différents? Voilà. Voilà, tu vas s'en me proposer. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, donc avec ça, vous avez des frameworks différents. Donc, ça nous propose, nous sommes en train de proposer des frameworks là qu'on va prendre le temps. Donc, je pense que c'est en train de me donner plutôt où chaque framework pour le unique. Non, peut-être ça n'a pas pris exactement parce que ça me donne une ligne linéaire. Cette framework est comme une bouteille de champagne qui expose d'idées originales. Oui, c'est vrai. Original et créative, il stimule votre imagination et vous permet de trouver des solutions innovantes à vos problèmes de marketing. Voilà. Donc, on appelle ça génie créatif. Vous voyez, ce sont des choses que peut-être nous découvrons même aussi en direct. L'île de persuasion puissante. Imaginez-vous sur une île comme magicien, capable de convaincre des gens avec des mots captivants. Ouais, déjà, ça, c'est déjà le copywriting. Des mots captivants. Ce framework vous apprend des techniques de persuasion les plus puissantes pour influencer et persuader votre public cible. Vous comprenez, je ne sais pas si vous voyez, regardez, on dit que les techniques de persuasion les plus puissantes pour influencer et persuader votre cible. Donc, quand je suis ça, ça veut dire que mince. Donc, la prochaine fois, quand je vais créer mon contenu, je dois utiliser peut-être ça. Je dois certainement tester ça. Et des raconteurs d'histoire. Cette île, vous devenez des conteurs talentueux, non? Capables de captiver votre public avec des récits fascinants. Ce framework vous apprend des secrets de la narration persuasive et comment utiliser des histoires pour engager et émouvoir vos lecteurs. Donc, il y a plusieurs copywriting comme techniques comme ça, framework de copywriting comme ça. Il y en a plusieurs. Tout à l'heure, je vous ai présenté les autres, non? Il y a les passes, il y a les fab, il y a plusieurs autres. Mais ici, l'intelligence artificielle nous a présenté ce genre c'est ceci. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut maintenant demander que, bon, pour chaque framework,
écrire un message, faisons comme ça. On peut dire, pour chaque framework, écrire un message publicitaire pour la vente de sneakers pour hommes. Donc, les sneakers sont les tennis, les chaussures pour hommes, adressés à une audience africaine âgée de 25 à 55 ans et résident, j'ai dit, en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai choisi un pays bien précis. Vous voyez. Maintenant, ici, je vais changer le ton. Je vais dire que, bon, émotionnel, je vais mettre, par exemple, un ton créatif. Voilà. Je vais faire ça comme ça pour voir comment ça va me donner. Donc, maintenant, là, à partir des frameworks, là, pour chaque framework, ça va me créer un contenu pour la vente. Nous avons un script pour la vente, un message pour la vente des chaussures. Vous voyez, on a bien demandé la vente des chaussures. Voilà. Voilà, ici, voilà ça que c'est en train de nous donner. Résident en Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, le premier, génie créatif, on dit explorer de nouveaux horizons de style avec vos noms sneakers pour hommes. Chaque paire est un chef-d'œuvre unique, conçu avec soin pour vous donner une allure audacieuse et originale. Vous voyez comment ici, ça met vraiment des paroles captivantes dans. Nos sneakers sont bien plus qu'une simple chaussure. Ils sont l'expression, voilà, de votre individualité et de votre créativité. Ça c'est vraiment extraordinaire. Donc, faites un pas en avant et laissez votre style briller. Et même les paroles qu'on utilise ici, vu qu'on parle des chaussures, non, faites un pas. Donc, vu qu'on parle des chaussures, donc vous voyez que c'est un peu très, très intéressant, vraiment. Je crois que ce sont des frameworks que nous allons vraiment expérimenter aussi. Vous voyez, ça sort de l'ordinaire, ça fait que vous sortez de l'ordinaire par rapport aux autres. Persuasion puissante. Les sneakers qui transformeront votre style et vous donneront une confiance inébranlable. Donc ici, on montre le lien entre les chaussures et votre confiance. Donc le fait que vous allez mettre ça, vous allez avoir une certaine confiance, non? Découvrez notre collection de sneakers pour hommes, conçus pour faire tourner les têtes et impressionner avec leur confort exceptionnel et leur design tendance. Vous ne pourrez plus vous passer de nos sneakers. N'attendez plus, rejoignez la communauté des hommes élégants et soyez prêts à conquérir le monde avec style. Dis-nous, qu'est-ce que vous en pensez déjà des deux premiers frameworks-là? J'ai dit, le copywriting aujourd'hui, c'est, j'aurai l'occasion de vous présenter un webinaire d'un expert là en ligne. Il est en Europe, il gagne des milliers, il gagne, je pense, plus de 1 million par an, 1 million d'euros par an, seulement avec le copywriting. Donc, le fait d'approfondir cette technique-là, de se perfectionner dans ce domaine-là, ça peut vous donner, ça peut changer la vie, hein. On cherche des copywriters partout. Donc, connaître tous ces frameworks-là, hein, ces techniques-là sont très, très intéressants. Il y en a plusieurs, mais je peux tester. J'ai utilisé plusieurs trucs. Je peux aller dans mon Facebook maintenant, si je vais créer une publicité. Je vais créer une publicité avec la CBO. Je vais copier je vais créer, par exemple, dans la CBO, je vais créer, par exemple, des ads, 5 ads ici, vu que c'est 5 techniques, 5 ads ici, et je vais mettre 5 contenus différents. Donc, je maintiens l'image, la même image, et je change seulement le copywriting. Là, à la fin, je vais maintenant analyser dans la phase comment on appelle ça, d'analyse. Je vais voir maintenant quel est le copywriting qui a fonctionné pour cette publicité-là. Vous voyez comment c'est très, très intéressant pour pouvoir avoir toutes ces techniques-là. Donc, c'était en ce qui concerne le copywriting. On a juste testé. Nous allons maintenant passer au dernier pour ce soir parce que le temps est déjà. Allons prendre un autre staff qui est celui de. On va le prendre. On va maintenant parler de business coach, non? Vu que nous tous nous voulons nous lancer. Bien, certains sont en ligne. Je vais prendre business coach. Voilà, celui-ci. Et nous allons parler d'un argument. Vraiment, je pense que l'un des arguments, tout ce que nous voyons est important, mais moi, je vous dis, je souligne, quand je dis que cet argument est important, faites attention vraiment, c'est parce que, avec le peu d'expérience que j'ai, je dis peu d'expérience, mais vous connaissez, ceux qui me connaissent, vous connaissez un peu le parcours que j'ai eu, non? Quand je mets l'accent sur quelque chose, c'est parce que je sais que c'est très, très utile. C'est des choses ce que je vais vous montrer maintenant, par exemple, sont des choses que vous allez trouver, on trouve ça partout, dans les niveaux très avancés à l'université. Par exemple, nous allons maintenant utiliser, on va demander, ici, là, ça, c'est juste un instant, pardon, que je crée une autre conversation différente.
Bon, cette intelligence artificielle, en plus du style du ton, vous voyez qu'ils ont des done for you tasks. Donc, ils ont même déjà des structures marketing avancées qu'ils ont déjà créées pour nous. Vraiment, je ne sais pas si vous imaginez. Donc, ils ont des, regardez, il y a des plans marketing, des business mapping. Donc, je peux même déjà créer, ça même déjà comment on appelle ça, des stratégies conçues, comment on appelle ça, des chemins mapping. Je ne sais pas comment je peux vous traduire ça. Déjà tout conçu pour moi. Vous voyez même ici en bas tout à l'heure, on a parlé d'analyse SWOT. Il y a déjà tout ça ici. Donc, c'est déjà des stratégies conçues. C'est que ChatGPT, vous n'allez trouver ça, vous n'allez pas trouver ça dans ChatGPT. Mais le fait d'avoir une intelligence déjà entraînée dans ce domaine a déjà tout ça. Prenons le cas, par exemple, de marketing and sales stratégie. Moi, je vais créer, par exemple, une stratégie de marketing et de sales, de vente pour les formations de digital marketing. Regardez un peu ce que ça va nous donner. C'est pour vous dire vraiment les potentialités de ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui avec le digital, non? Voilà. Tu vas s'en nous créer tout le plan stratégique en ce qui concerne les formations. Ouais, c'est en train de créer target, value proposition, marketing channel. Donc, ça nous proposer vraiment tout. Après, je vais traduire, vous allez voir. Donc, marketing tactique. Donc, ça nous présente, ça nous créer la stratégie complète pour, si nous voulons nous lancer, par exemple, pour notre sales process. Donc, ça, c'est maintenant le process de vente que c'est en train de nous créer. Vous voyez, il y a des concepts importants, intéressants, tels que le CRM, Customer Relationship Management. Pour ceux qui ont fait le marketing un peu universitaire et tout, vous comprenez de quoi est-ce qu'on parle. Ce sont des concepts que certainement, si vous avez seulement fait le community manager au niveau bas, vous ne pouvez pas vraiment facilement comprendre, non, si vous n'avez pas fait vraiment une bonne formation. Donc, vous voyez là, on a les KPI qui sont vraiment, qui sont fondamentaux au niveau élevé. Donc, là, maintenant, on peut demander que, bon, peux-tu nous traduire cette stratégie en français? Voilà, donc maintenant, ça va nous traduire la stratégie en français. Là, vous allez voir comment ça va se présenter. Voilà. Voilà ça, une stratégie. Donc, c'est en train de nous traduire. Donc, on a tout ça avant nous. Donc, c'est comme si on a imaginé que vous avez un coach, un consultant vraiment de niveau élevé qui va vous aider. Si vous voulez lancer votre formation, si vous voulez vous lancer votre truc, vous avez tout ça avec vous qui va vous permettre de vous lancer de façon sûre. Ne vous lancez jamais en ligne si vous n'avez pas fait ces analyses avant. C'est un échec assuré. Je peux vous dire, si vous voulez gagner votre vie en ligne, vous n'avez pas fait de stratégie, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'analyse SWOT, vous ne savez pas toutes ces choses-là. Vraiment, c'est déjà un échec assuré parce que vous ne connaissez pas ce qu'on sait qu'on perd une personne, comme on va voir tout à l'heure. Moi, je pense que c'est un échec assuré parce que vous allez parler aux gens qui ne comprennent pas, vous allez utiliser des techniques que les gens ne comprennent pas. Et vous avez même le bon produit, hein, mais vous ne vous adressez pas à la bonne personne. Vous n'utilisez pas le langage qu'ils comprennent. Donc, c'est très, très important ce que nous vous disons. Ça, c'est des choses qu'on, normalement, vous devez apprendre aussi, non? Vous voyez, là, maintenant, on a, vous voyez comment ça nous a analysé. Donc, à partir de ça, maintenant, je peux décider maintenant de prendre ces éléments pour créer mes publicités, pour créer mes contenus. Mais j'ai déjà ma stratégie sur pied. J'ai déjà ma stratégie sur pied. Je peux maintenant, à partir de ça, aller encore en profondeur. Mais bon, le temps vraiment nous fait défaut. Je voulais vous montrer. Faisons comme ça. Utilisons un autre. Je voulais tester encore un dernier truc avec vous comme un cadeau parce que vu que vous êtes resté encore jusqu'à la fin, je vais utiliser celui-ci que j'ai vu. Il était intéressant aussi parce que c'est un domaine très intéressant, les lead generation spécialistes. Donc, on va maintenant le prendre. Je vais créer une nouvelle conversation. Et après, on va changer en français. Et même ici, celui-ci, vous voyez qu'ils ont déjà
vous regardez, ils ont déjà des classes, ils ont déjà des choses déjà créées spécialement pour vraiment pour nous aider, pour nous faciliter la tâche. Donc, ils ont déjà des stratégies, des plans, des lead scoring matrix qui sont très, très intéressants. Ça, c'est des choses que je vous dis qui sont fondamentales, qui vous font gagner en temps. Donc, je vais juste donner deux paroles sur certains aspects ici pour vous comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Non? Mais bon, pour ceux qui font la formation, on va encore approfondir certains éléments pour vous aider. Donc, ceux qui vont faire la formation avec nous qui a déjà commencé, malheureusement, pour ceux qui ne sont pas inscrits, donc on a déjà commencé la formation. Alors, on va faire comme ça. Mettons en français. Voilà. Et on met ici analytique. Alors, j'ai envie de lire Generation Strategy. Generation, qu'est-ce qu'on va prendre? Persona. Voilà. Je vais prendre le customer, persona. Ici, je vais reprendre le cas de vente de mèches pour femmes là. Voilà. Reprenons ça. Donc, on veut reprendre le cas on veut créer le customer persona. Qui c'est ce qu'on appelle le customer persona ici? Qui sait de quoi est-ce qu'on parle ici, qu'on est en train de chercher actuellement? Le persona, vous qui êtes en ligne déjà, vous vous adressez à qui, vous parlez à qui? Ça veut dire que vous êtes lancé comme ça sans même savoir. Vous avez vu une vidéo, on crée une chaîne, on fait un truc, vous avez aussi lancé. Vous ne savez pas même à qui vous êtes adressé, vous n'avez pas analysé la personne. Qui connaît un peu, qui peut nous donner une parole sur le persona? Voyons voir. J'ai envie de voir un peu mon audience de ce soir. Qui veut donner une parole? Donc, nous sommes en train de... Oui, je regarde un peu pour voir qu'il y a... Coach, j'aimerais répondre à quelques objections que souvent les gens se posent, que moi j'ai à me poser avant d'être étudiant. Voilà. L'ABA. Voilà, je rappelle que l'ABA est une structure vraie. Voilà, c'est pas une idée que quelqu'un s'est levé un bon matin qui l'a lancée. Donc, du coup, l'ABA certifie international. On certifie international. Voilà. Donc, vous avez des experts qui sont prêts à vous accompagner. Voilà. En fait, il y a pas mal de choses qu'on peut vous expliquer. Il y a pas mal de choses. En dehors de la paramétrisation, on vous apprend aussi comment vendre. C'est ça. Donc, vous avez tous les outils, vous avez toutes les compétences pour réussir, même au niveau international. C'est ça. Donc, n'ayez plus de barrières. Je crois qu'il est temps maintenant de passer à l'action. N'attendez pas la fin de l'année, en début d'année pour pouvoir vous fixer un objectif. C'est maintenant qu'on se fixe un objectif. C'est vrai. Donc, j'espère que peut-être à la fin de la formation, voilà, les gens vont pouvoir nous écrire, pouvoir poser des objections. Maintenant, j'aimerais peut-être donner un cadeau à la fin. C'est un cadeau à la fin. C'était pas prévu, mais c'est venu comme un tic. Un truc que j'aimerais en parler. Donc, avec la permission du coach. Oui, ok. Voilà. C'est vrai qu'on a donné beaucoup de cadeaux et normalement, mais ça va, comme tu es très généreux, là, on va les laisser, on va les donner le cadeau que tu as prévu. Donc, vous voyez, ce que nous sommes en train de vous donner, c'est en prétention. Hein. J'ai ici parmi nous des gens qui connaissent un peu le marketing. Non? Il y a des community managers parmi vous, il y a des gens qui vont à l'université parmi nous. Il y a des gens je ne sais pas s'ils sont connectés, mais parmi mes étudiants, les gens qui sont encore à l'université actuellement au niveau marketing. Et donc, quand je dis que ce que nous sommes en train de vous montrer maintenant, c'est niveau élevé, c'est des gens que, si je dis des bêtises, ils vont intervenir pour vous dire que c'est des bêtises, non? Donc, c'est ce concept de customer persona, d'étudier la cible, non? À qui on va s'adresser. Est-ce que vous vous lancez en ligne, vous ne connaissez pas, vous demandez quelles sont les caractéristiques de votre cible? Qui sont? Quel âge est-ce qu'ils ont? Vous êtes capable de les donner. Donc, c'est un peu ça que nous sommes en train d'analyser actuellement. En ce qui concerne les mèches, donc, vous voyez que nous sommes en train d'analyser ici. Et ils nous ont proposé les différentes idées ici sur lesquelles, n'est-ce pas, on peut, n'est-ce pas, s'appuyer. C'est très, très, très intéressant. Donc, il faut s'appuyer. Vous venez ici, vous choisissez un des éléments que nous avons vus là. Vous voyez que je fais d'abord en anglais. Après, je demande de me traduire ici en français. Voilà. Et j'ai même changé ici le ton et le style, et ça a changé. Maintenant, je vais lui demander que, bon, utilise le dernière question, faisons comme ça, utilise le persona.
Numéro 2. Juste un instant, j'ai un appel qui arrive, comme ça j'arrête ça, voilà. Ok, utilise le personnel 2 et crée un document qu'on appelle une lead generation stratégie document. Voilà. Donc, ça va me créer un document stratégique pour ce lead-là en particulier. Vous voyez comment nous sommes en train d'évoluer. On est en train de faire toute une analyse stratégique complète, vraiment avancée. Hein, tu vois. Tu vois. Voilà, ça c'est en train d'analyser. Rappelons-nous que nous sommes en train de parler de vente de mèches de femmes ici. Et c'est en train de nous créer tout un document, on appelle ça un document stratégique de lead generation. On est en train de tout nous rédiger pas à pas. Là, on pourra suivre, on va pas se lancer comme des malades, mais on va venir là suivre étape par étape, ce que nous sommes en train de faire. Voilà. On dit créer des contenus informatifs pour ce personnel en particulier, offrir des ressources gratuites en échange d'informations de contact, collaborer avec des influenceurs, utiliser le marketing par email. Nous allons nous proposer ce document stratégique de lead generation qui va nous permettre vraiment de parler bien au personnel, à la cible que nous avons choisie, la cible numéro 2. Voilà. Donc, c'est un peu ça. La dernière question on peut poser, notre question que tu me proposer pour cette vente, un lead scoring. Voilà, faisons comme ça. La vente des mèches, un lead scoring matrix. Voilà. Alors, le document, si que je suis en train de chercher, c'est quoi? C'est un document extrêmement important qui est un document qui va permettre pratiquement de faire des filtres, d'analyser la qualité des prospects. C'est ça qu'on appelle le lead scoring matrix. Donc, ça va vous permettre en fonction des prospects que vous avez, de savoir quels sont les prospects de qualité et des moins de qualité. Je résume ça rapidement comme ça. Donc, vous allez attribuer des scores. C'est ça qu'on appelle scoring. Donc, vous allez attribuer des scores aux prospects en fonction des actions. Est-ce que le prospect a rempli le formulaire, vous donnez 5 points. Est-ce qu'il a fait comme ça, vous lui donnez 10 points. Pourquoi on fait ça dans les grandes entreprises? C'est pour éviter de perdre le temps avec des gens qui ne vont rien vous payer. C'est pas parce que toutes les femmes ont besoin des mèches que tout le monde va acheter des mèches. Des fois, quelquefois, il y a des gens qui vont seulement, ils sont là pour des touristes, non? Alors, donc, en fonction des actions que peut-être vous avez définies, vous allez donner des points et à la fin, vous allez dire que bon, ce prospect est qualifié en fonction du nombre de points que la personne a eu. Si la personne est entrée dans le groupe, si la personne a interagi, si la personne fait comme ça, au fur et à mesure, il y a des outils qui le font, des CRM qui le font automatiquement, qui sont très puissants, qui le font automatiquement. Mais vous-même, vous pouvez déjà tester ces choses-là. C'est-à-dire que qualifier vos leads. C'est pas tout le monde qui doit acheter. Sur 100 personnes, 10, 15 maximum. Donc, au lieu de perdre le temps, il y a peut-être 5 personnes qui sont vraiment motivées, qui achètent. Maintenant, il y a 10 autres qui peuvent acheter. Donc, je dois prendre le temps vraiment de bien analyser ces personnes pour ne pas perdre le temps avec ces gens-là. Comprenez? C'est comme ça dans le commerce, dans tout ce qu'on fait en ligne. Donc, il faut vraiment qualifier ces leads, c'est-à-dire que les filtrer pour ne pas perdre le temps avec les gens qui, à la fin, ne vont même pas acheter. Donc, c'est un peu ça, vous voyez. Donc, il y a ces paramètres-là qui vont vous permettre de voir qui est qualifié, qui n'est pas qualifié en fonction des actions qu'ils ont accomplies. Donc, ça, c'est un peu tout. Je vous rappelle, nous, on a déjà lancé la formation de 6 semaines où vous allez apprendre toutes ces choses-là un peu en profondeur, malheureusement, on a déjà lancé. Mais on ne sait jamais si quelqu'un veut vraiment exceptionnellement cette semaine, je peux encore donner l'accès vraiment exceptionnellement cette semaine à certaines personnes qui veulent encore venir nous rejoindre. Normalement, la formation est déjà commencée, donc on a fait des présentations et tout. Mais si quelqu'un veut encore accéder à la plateforme de formation, donc exceptionnellement, nous allons vous faire entrer dans la formation qui fait 6 semaines.
on va faire finir en fin d'examen. Donc, imaginez ceux qui sont dans la formation, qui vont apprendre toutes ces techniques, tous les algorithmes, le content marketing, growth hacking, scrapping, toutes ces choses-là. Ça fait qu'en janvier, vous commencez vraiment avec des instruments, les compétences dont vous avez besoin. En ligne, on dit 95% des personnes échouent. Pas parce qu'ils n'ont pas de connaissances, pas parce qu'ils n'ont pas fait une petite formation quelque part, mais parce qu'ils n'avaient pas tous les éléments qui étaient nécessaires pour réussir. Parce qu'aujourd'hui, l'accès à l'information est important. Mais quelle information utiliser? Quel genre d'information j'ai besoin? Comment l'utiliser? Quel outil est-ce que je vais utiliser? Tout ça, vous avez besoin des coachs et des personnes qui ont déjà touché à ces informations pour pouvoir, n'est-ce pas, vous en sortir. Sinon, vous n'allez pas pouvoir vraiment réellement vous en sortir. Alors, je vais regarder un peu pour voir. Est-ce que j'ai ici la présentation de pour ceux qui peut-être qui, on sait jamais les retardataires, non, qui aimeraient peut-être accéder à la plateforme. Je vais regarder tout ça tout à l'heure. Bon, c'est parce que tu peux me passer après encore le lien de la plateforme, non, pour que je montre à... Ok, NSA, Notch, non? Ouais, Notch, voilà, comme ça je veux présenter pour ceux qui peut-être veulent encore les retardataires, qui veulent peut-être accéder. Maintenant, le temps que tu présentes, tu donnes pour la plateforme. Je vais montrer maintenant, quelqu'un a posé la question pour la plateforme. Est-ce que c'est possible d'accéder aussi à la plateforme? Alors, je vais vous montrer une information rapide ici. Donc, si vous voulez accéder à la plateforme, c'est possible. La plateforme avec tous les employés déjà entraînés. Donc, vous allez avoir au moins plus de 33 staffs pour vous. Donc, du personnel qui sont là pour travailler pour vous. Vous allez avoir des gens pour traduire, des gens qui sont des experts de lead generation pour les publicités, des gens qui sont des experts qui sont entraînés déjà dans le don. Vous pouvez les avoir. Voilà, et dans ces 33 personnes-là, vous avez vu, vous pouvez changer les langues. Il y a au minimum 5 langues que vous allez avoir, parmi lesquelles le français, c'est très intéressant. Donc, vous pouvez traduire ou en anglais ou en français ou dans une autre langue, l'allemand et tout. Donc, et comme je disais, ce sont des gens vraiment bien entraînés avec un ton différent. Et je vous ai dit que dans le digital, le fait de pouvoir tester des tons différents, les styles différents, c'est vraiment important. Donc, ça va vous permettre de voir quel est le ton, le style qui fonctionne pour votre cible, non? Et ici, comme je disais, oui, on a dit qu'on a parlé du fait que il y a la possibilité de traduire. Ce qui est intéressant, c'est quoi? Vous avez les historiques des conversations. Tout ce que j'ai fait tout à l'heure, là, c'est dans des conversations. Vous avez vu que j'ai créé des conversations. Ça fait que demain, pour le même client, vu que beaucoup d'entre vous qui nous suivez, c'est pour créer des agences digitaux. Des agences digitales, pardon. Donc, ça veut dire que demain, si je dois gérer un client d'une façon, ce qui m'a aidé, la stratégie qui m'a aidé, je peux utiliser la même stratégie. J'ai déjà ça ici. J'ai déjà fait la stratégie là, dans la conversation. Je peux l'utiliser. Vous voyez, c'est très intéressant. Je peux même télécharger les réponses. Vous voyez, vous avez ici la possibilité de télécharger un doc, un PDF ou bien simplement copier. J'ai même oublié de vous montrer une fonctionnalité très intéressante. Qui connaît Perplexity, qui est notre outil de recherche très, très puissant. C'est même, je pense que pour les recherches, c'est plus puissant même que ChatGPT. Perplexity, la particularité de Perplexity, c'est quoi? C'est que ça part en ligne. Parce que des fois, certaines réponses que ChatGPT te donne sont un peu vagues. Tu ne connais pas, il n'y a pas de référence. Or, Perplexity part un peu encore c'est-à-dire que part fait des recherches en ligne, en sciences tenantes, et te donne même les liens. Et c'est ça. La possibilité de iStaff ici que nous utilisons, il y a la possibilité d'aller même faire des recherches en ligne. Et donc, si la recherche ne te plaît pas, tu peux même tester et aller même en ligne, faire approfondir des recherches. Très, très intéressant. Là, donc, tu peux résumer des articles, tu peux vraiment avoir des retours vraiment très, très pertinents, non? Donc, c'est ça. On a parlé du style. On a parlé du fait que tu peux me configurer, on parlait des staffs, non, les gens qui travaillent pour toi, tu peux me configurer des heures de travail. Quand tu configures, ça fait que quand tu viens poser des questions il n'est pas les heures de travail, ils ne répondent pas. Donc, c'est comme si tu as des employés qui travaillent pendant 8 heures, très, très intéressant, mais ce sont des intelligences artificielles qui travaillent pour toi. Donc, tu peux avoir toutes ces choses-là avec cette intelligence artificielle. Alors, je vous demande à vous qui êtes connectés, combien vous serez prêt pour payer par mois pour avoir une intelligence comme ça? C'est-à-dire que d'avoir 33 personnes qui sont
qui travaillent pour vous, vous pouvez venir ici dans ComOp, créer plusieurs scripts sur YouTube, création de contenu avec AIDA, avec Pass, avec tout. C'est pas moi, analyse, créer des comment on appelle ça là, faire des customer persona, comme on a vu tout à l'heure pour les entreprises, à créer des stratégies publicitaires pour les entreprises. Donc, vous pouvez créer plusieurs offres, mais tout en sachant que vous avez des gens qui vont travailler pour vous, qui sont des intelligences artificielles. Combien vous serez prêt à payer par mois? Dites-moi dans les commentaires d'abord. Pour avoir une intelligence artificielle comme ça, par mois. J'attends les commentaires avant de continuer. Donc, dites-moi dans les commentaires combien vous serez prêt à payer pour avoir 33 intelligences artificielles qui vont vous travailler pour vous aider à créer des stratégies avancées, créer des leads scoring. Voilà. Et ça dit 50 000 par mois. Voilà. Qui encore? Voilà. Donc, vous voyez que il a raison. Ça se voit que ça, c'est quelqu'un qui travaille déjà en ligne. Vous voyez quelqu'un qui voit quelque chose qui peut l'aider dans son domaine, il réagit rapidement. Il y a des gens qui sont des éternels webinaires. Donc, ils sont là, tous les webinaires, ils voient, on leur montre des choses qui peuvent les aider. Ils repassent sur notre webinaire, ils continuent à voir. Et ils s'attendent que non, un jour dans un webinaire, il y a une mouche qui va les piquer rapidement. Et par miracle, c'est pas possible, non? Je veux dire, c'est bien d'assister au webinaire, ça montre qu'on veut investir sur soi, on veut progresser, mais si on ne passe pas à l'action, si on ne réagit pas, de fois on vous montre des outils qui peuvent transformer votre vie. Si vous ne réalisez pas, il n'y a pas un webinaire magique quelque part qui va faire en sorte que votre vie change, non, si vous-même vous ne faites rien. Donc, prenant la base de 50 000 par mois, effectivement, un truc comme ça qui peut vous aider parce que ça peut vous rapporter des milliers. C'est-à-dire que si vous créez même seulement 5 services avec par mois, vous pouvez générer, c'est pas 100, 200, 300, 1000 euros, 2000, 3000 euros par mois seulement en gagnant, c'est pas une éditoriale, en faisant des scripts. On a vu une personne qui fait des scripts à 30 euros. On a vu que la personne vendait plus de 58, avait déjà 58 ventes. On a fait la multiplication, on a vu que ça faisait 1700 euros. Donc plus d'1 million de francs CFA avec un seul service. Et on a vu qu'il y a quelqu'un qui s'occupe seulement de ça, une intelligence artificielle qui s'occupe de ça. Donc, avec vu que vous nous avez suivis jusqu'à la fin, bon, je vous donne, normalement, je n'avais plus les accès pour pouvoir, disons comme ça, des accès, des secondes accès, mais j'ai pu avoir quelques accès encore en particulier. Normalement, c'est pas le but de cette webinaire. Le but de ce webinaire, c'était de vous montrer l'intelligence artificielle et de vous faire accéder à notre formation. Mais vu que quelqu'un m'a posé la question, ceux qui veulent aussi avoir la plateforme là, notez bien, pas par mois, 50 000 par mois, mais à vie, 50 000 à vie, voilà, vous me contactez, pas par mois. Donc, je vais prendre comment on appelle ça, le paramètre de Monsieur Edes qui a beaucoup réagi rapidement. Je vais prendre son montant pour lui faire plaisir. Donc, je vais, pas par mois, mais vous allez avoir tous les 33 intelligences artificielles là. Je vais dire, notez bien à vie. Donc, avec ça, vous allez faire des études de marché avancées, vous allez faire des customer personnels avancés, vous allez faire des traductions, même les trucs légaux, vous avez tout ça à vie. Donc, rappelez-vous à vie. Donc, ceux qui ont besoin, j'ai encore quelques accès, donc contactez-moi avant que ça ne finisse parce que après, quand je fais souvent les webinaires, après vous me contactez, après je vous dis que c'est fini. Donc, contactez-moi rapidement si vous avez besoin de ces, disons comme ça, de cette plateforme-là avec tous les intelligences artificielles déjà entraînées. Maintenant, je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a levé la main, je pense que c'est monsieur Poula, si je ne me trompe pas, si j'ai bien vu le nom. Ok, donc, allons. C'est monsieur Mamadou, c'est pas monsieur Mamadou, mais il porte le nom de monsieur Poula TV. Voilà. Il a la parole. Hein. Monsieur Mamadou, vous pouvez activer votre micro si vous voulez vous exprimer. Parce que vous avez levé la main. Bon, en attendant qu'il ouvre la main, vu que le temps est vraiment... N'hésite pas à intervenir à tout moment. Donc, si tu parviens à ouvrir le micro, n'hésite pas. Donc, ce qu'on fait, pour ceux qui veulent accéder à la formation, même si on a commencé, c'est encore cette semaine parce qu'après, je ne peux pas... le but, ce n'est pas juste de prendre des personnes, de vous aider après. Moi, on vous accompagne personnellement, donc je ne peux pas prendre plus de personnes que prévu. Donc, voilà un peu la page où vous allez trouver des gens qui sont formés déjà chez nous. C'est une formation avant et après, vous allez voir tout ce que vous allez avoir comme formation. Vraiment les stratégies avancées, des techniques avancées,
vous allez pouvoir, surtout niveau prospection, je pense qu'il n'y a aucune formation vraiment qui donne niveau prospection, comment trouver, parce que c'est pas seulement chercher des clients, former community manager, beaucoup d'entre vous font déjà ça, mais c'est comment faire pour scaler son activité, avoir des clients high ticket qui vont me payer 1 000, 2 000, 3 000 euros. Notre formation est conçue pour ça. Vous avez même la brochure sur la page. Vous avez des témoignages des clients qui sont des étudiants qui sont passés. Vous avez des témoignages des gens qui ont déjà signé des contrats parce que beaucoup me demandent que, mais oui, est-ce qu'en Afrique on peut signer? Vous avez des gens qui ont signé depuis l'Afrique. J'ai des étudiants en Europe, en Allemagne, partout qui ont signé aussi, mais il y a des gens depuis l'Afrique qui ont signé des contrats grâce à nos formations. Donc, il y a monsieur Conan, par exemple, ici, qui il est au Togo, il a son agence digitale qui fonctionne, qui tourne. Donc, ce sont des personnes que vous aurez l'occasion de les voir dans les masterclass, vous pouvez causer avec eux. Ça, ce sont les logos de quelques logos de certains étudiants qui ont lancé des business. Vous avez quelques chiffres, quelques témoignages là, juste en bas, qui remercient vraiment pour la formation, l'accompagnement que nous avons donné. Donc, tout ça, c'est dans notre page que je vais vous donner tout à l'heure. Donc, et la formation est en promotion. Normalement, nos formations, ici en Europe, nous on fait la formation à 1 200 €, on fait la promotion à 600 €, mais en Afrique, on était à 497 € dans le passé. Nous avons fait une promotion spéciale de 200 000 pour cette section. 200 000 pour la formation. C'était une forme vraiment pour la fin d'année, avec tout l'accompagnement, tout ce que nous vous donnons, 8 modules de formation. Donc, ceux qui ont encore vraiment, je pense que c'est la dernière. Je ne sais pas si on aura encore proposé un prix de ce genre, donc profitez-en. OK. Je pense que si vous avez besoin de plus d'informations pour accéder à la formation, dites-moi. Je passe la parole, 5 minutes maximum, très peu de temps, Monsieur Christian. On est déjà vraiment, on a dépassé le temps pour ceux qui Coach, j'aurais quelqu'un qui a levé la main, donc la personne peut s'exprimer avant moi. Mirabel, oui. Je pense que... Attends, je regarde... Je vois si c'est moi, je peux ouvrir de mon côté. Oui, Madame Mirabel, vous pouvez répondre. Vous pouvez intervenir si vous voulez. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Poula Tivou. Oui, c'est Mahmoudou. Peut-être que c'est... le nom, c'est Mahmoudou. Vraiment heureux de vous connaître. Et en santé. Oui. Vraiment, on vous suit depuis toujours. Hein? Là, je vois. Ça nous fait plaisir. On vous suit depuis toujours. Et on vous remercie infiniment pour les cours et tout, et pour les conseils, la motivation et tout. Merci vraiment beaucoup. Vous êtes depuis le Sénégal, c'est ça, j'imagine? Oui, depuis le Sénégal. Ah, ok, vraiment. Ok, nous avons beaucoup d'étudiants aussi de ce côté-là. Depuis le Sénégal. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'étudiants ici. Votre pays d'origine, c'est où exactement? Je suis au Cameroun, mais je suis en Italie. Je suis à Milan. Je suis originaire Cameroun. Oui. Ici, il y a beaucoup d'étudiants camerounais. Hein? Ah, ok. Ça nous fait plaisir. Donc, quand vous allez accéder à la plateforme, vous allez voir à la formation, vous allez voir, il y a beaucoup de nos confrères du Sénégal aussi. Non? Bon, la Côte d'Ivoire, Cameroun, on est un peu pas de partout. Bon, il y a aussi ceux de la diaspora qui vont faire partie. Vous avez une question, mon cher Amadou? C'est juste, je suis un peu en retard à l'ordinaire. C'était juste pour vous remercier, et même si ça reste quelques minutes, c'était une opportunité pour moi quand même de participer à cette réunion. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Vous allez voir, on va tout faire pour on va mettre le replay, non, pour que vous puissiez vraiment revoir un peu les temps forts, disons, de ce. D'accord. Oui, on va vous mettre le replay. Et il y a Madame Mirabel qui voulait aussi intervenir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Madame Mirabel, je pense depuis la France. C'est ça, c'est bien ça. Ok. Je suis une des anciennes élèves d'Emmanuel. J'imaginais, j'ai suivi la voix, j'ai dit que ça, c'est une businesswoman.
En tout cas, je vous remercie de ce que vous faites parce que vraiment, c'est pas la formation que j'avais suivie, ce n'était pas celui-ci. Mais je vois que celui-ci est encore beaucoup plus intelligent. Tu vois. C'est beaucoup plus actualité. Oui. Parce que vraiment, on peut vraiment avoir l'argent que par l'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. Mais alors que les premiers temps, d'accord, ok. Donc, je tenais à vous remercier et puis je disais que vraiment, si quelqu'un veut vraiment s'inscrire, qu'il n'hésite pas parce que la façon dont vous formez les élèves, vraiment, c'est super, c'est très bien et puis les gens réussissent forcément. C'est ça. C'est un business de mèches, donc je pense que les arguments que j'ai abordés aussi si quelqu'un veut se lancer dans le business des mèches en Afrique, c'est une partenaire, elle est vraiment à niveau mondial, elle a des partenaires, elle prend les mèches un peu de partout, donc contactez-la rapidement, donc passez par moi, parce que vu que c'est une étudiante. Donc, ceux qui veulent se lancer, lancer ce business en Afrique est un business très porteur. Je pense que ceux qui suivent Matt Karine et tout ça, vous savez que c'est un des business qu'il a lancé là où elle est. Donc, si vous voulez aussi vous lancer, elle connaît comment on appelle ça, les fournisseurs, les gens qui, je sais pas où prendre des mèches de qualité. Donc, si vous nous contactez, vous voulez vous lancer aussi, vous voulez peut-être des conseils, pourquoi pas, ou bien créer juste des partenariats parce que il y a des gens qui veulent se lancer, ne savent pas par quoi commencer. Vous pouvez me contacter, je vais vous mettre en contact dans votre pays et comme ça, elle peut vous expédier des choses directement depuis la France. Et en tout cas, je tiens à vous remercier parce que c'est grâce à vous. Ouais, sinon, je ne connaissais rien. C'est un plaisir, vraiment. C'est un plaisir. On attend le champagne. Dès que c'est bon, vous nous envoyez seulement le champagne. Non, vous aurez ça. C'est bon, parce qu'il faut qu'on nous envoie les champagnes. Merci vraiment beaucoup pour ton témoignage. Donc, ce qu'on va faire, comme on a donné déjà le contact, non, vous avez le contact juste en bas, je vais vous envoyer le lien. Le numéro de téléphone, c'est le 32, plus 39, alors plus 39, 32, 72, 95, 26, 82. Je pense que le coach Christian va aussi mettre son numéro. Comme ça, si vous avez des questions, que ce soit pour l'outil, que ce soit pour la stratégie, accéder à la formation, faites-nous savoir vraiment. Ça fait plaisir. C'est une formation avec garantie des résultats. Nous vous accompagnons jusqu'à ce que vous ayez vraiment votre premier client. Donc, on vous accompagne jusqu'à ce que, quand vous allez avoir les meetings avec les clients, quand vous allez avoir les trucs à stratégie à faire, moi, je suis là. Il y a des étudiants qui m'ont appelé même après des années parce qu'ils devaient faire des entretiens de travail. Je les ai accompagnés. Donc, je leur ai dit ce qu'ils doivent faire. Ils passent toujours les entretiens de travail, non. C'est quand vous partez pour faire le community manager, avec ce que vous avez fait dans la formation, je pense que quand vous commencez, sans même finir, on vous prend. Parce que quand vous allez commencer à faire des analyses, des pages, des choses comme ça, les gens vont dire que non, ça, c'est pas quelqu'un c'est pas un community manager normal ici. Ça, c'est quelqu'un qui connaît les choses avancées. Parce que vous allez parler des 4 axes de stratégie, de contenu. Vous allez parler des choses vraiment avancées que les autres, normalement, ne connaissent pas. Comprenez? Donc, c'est ça. Je ne sais pas si, donc, j'ai laissé le numéro. Je ne sais pas si M. Christian a laissé son numéro. Sinon, contactez-moi pour vous inscrire. Encore cette semaine, pour ceux qui les retardataires. Et pour ceux qui veulent l'outil aussi, contactez-moi. On va voir. Bonne soirée à tout le monde. Okay, je laisse, écoute un instant, je laisse mon numéro. Oui. Un instant, je laisse mon numéro. Voilà. Ok, je pense que... Donc, le coach est en train de laisser son numéro, comme ça. Après. Ok. Donc, imaginez, nous sommes en fin novembre. Donc, si je dois atteindre mes objectifs, vous voulez atteindre 10 millions, 20 millions, 30 millions, chacun veut atteindre 1 million, mais est-ce que vous avez des outils? Est-ce que vous avez l'accompagnement? Est-ce que vous avez la technique pour pouvoir atteindre ces millions-là que vous êtes fixés? Donc, et c'est possible, les objectifs qu'on se fixe, quand c'est les objectifs SMART, comme on dit souvent, qui sont atteignables, vous pouvez.
mais il faut vous donner les moyens pour pouvoir le faire. Donc, là, le numéro du coach Christian, qui est toujours disponible, même quand il est fatigué, parce qu'il travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui gère beaucoup de projets. Il est dans les conférences toujours, mais il est joignable. Donc, si vous ne parvenez pas à le joindre, vous allez me trouver aussi. Bonne soirée à tout le monde et bonne soirée.